Alors, moi, ça me dit. J'étais là devant mon téléphone en mode, il faut que je regarde pour voir si ça marche. Bon, c'est cool, Ouais, c'est ça cool. arrive. Mais des fois, les applications, surtout Instagram, j'ai l'impression qu'elles bug facilement pour pas grand-chose. Donc, voilà. Fermer l'application, la Ouais, rouvrir. ouais. Surtout qu'en ce moment, il y a plein de lives, donc je me dis, à mon avis, l'application, tu vois, elle doit ramer, ramer. Ouais, Donc ouais, voilà, on y est arrivé. ça y est, on y arrive. Ouais, ouais, c'est ça. Faut pas s'attarder sur les échecs. On réessaie si on peut. Et puis au pire, on l'aurait fait juste en audio. Ça aurait été. Ouais, après, ça marche. Après, on peut faire un podcast et tout, tu vois. Mais ouais, ouais, totalement. C'est clair que moi, je suis comme toi, tu vois. Je vois le positif un peu tout le temps, quoi. Même quand il t'arrive un truc, tu pourrais te dire c'est la fin du monde. Je trouve qu'il faut quand même essayer de garder ce côté positif. Donc, tu vois, on y est arrivé en plus. Yes, Donc, yes, c'est top. on y est bien arrivé en plus. Mais je suis d'accord avec toi. C'est un truc. Je pense avec le confinement. Enfin, je sais pas toi, mais moi, c'est un truc que j'ai plus remarqué de réussir à voir le positif. Genre au début, c'était chiant. On Ouais, était tous là, purée, on est confinés, c'est relou. Mais en fait, ça nous laisse du temps chez nous. Ça nous laisse du temps pour se reposer. Limite, je pense que la reprise va être dure. La reprise du travail. Enfin, toi, ça fait pas longtemps, je ouais, crois que t'as ouais. arrêté, mais. Ouais. Non, mais c'est vrai que bah, ça permet, je pense, à pas mal de gens de prendre du recul, tu vois, sur leur vie. Au début, c'est un petit peu dur parce que ça change tes Ouais. habitudes, ça change ton quotidien. Mais après, bah, petit à petit, bah, tu t'y fais. Enfin, ça devient une habitude, entre guillemets. Et ouais, ça te permet de te rendre compte que finalement, ben, il y a des choses auxquelles tu pensais pas qui sont importantes pour toi, comme par exemple bah, le simple fait de pouvoir profiter, d'aller dehors. Je sais que moi, j'ai discuté avec plein de gens comme ça qui me disaient ouais, je réalise en fait à quel point c'est chouette juste de pouvoir sortir. Et moi-même, j'adore faire des balades, là, ça me Grave. manque. Mais ouais, t'as ce recul, tu prends ce recul-là sur des petites choses simples. Après, moi, c'est vrai que tous les jours, j'ai l'habitude d'avoir de la gratitude pour au moins trois choses, même parfois plus. Top. Et, mais ça, c'est naturel parce que c'est à force, tu sais, à force de le pratiquer. Par exemple, des fois, quand je fais ma vaisselle, je me dis, waouh, j'ai de l'eau chaude, c'est un truc de fou. Et je suis sûre, Yes, il y aurait des l'eau gens qui chaude. viendraient avec moi et se diraient, mais elle est ouf, celle-là, de nous parler d'eau chaude. Mais tu vois, c'est un truc auquel on pense pas. On se dit que Ah, c'est inné, mais le jour où tu l'as plus, ben, t'es pas bien, hein. T'es vraiment pas bien. ah, je Et là, suis c'est totalement d'accord pareil. avec toi, ouais. Ouais. Donc, ouais, je pense que ça permet d'éveiller les consciences. Après, Yes. forcément, Gratitude, les amis. t'as des gens qui vont réagir différemment. T'as des gens, ils vont, comme nous, peut-être plus se focaliser sur le positif. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué. Ouais. Et ils vont se plaindre, mais il y aura toujours des gens comme ça. Et voilà, après, on est humain. Je pense que le tout, c'est pas de se dire, de pas écarter la zone d'ombre, de la laisser. De toute façon, la vie, c'est pas tout noir ou tout rose, c'est un peu entre les deux. Mais simplement de l'accepter et de se dire comment est-ce que je peux en faire quelque chose qui soit plus positif, qui puisse m'apporter à moi ou aux autres. Tu vois, avoir cette vision-là, c'est vraiment ce que je cultive au quotidien et je sais que tu cultives ça aussi, toi aussi, au quotidien. Yes, on essaie en tout Comme cas. ça, on est sur la même longueur d'onde. Et c'est aussi pour ça, je pense que ce qu'on fait sur les réseaux, qu'on a envie de diffuser ce message, parce que c'est important, je pense, tu vois, d'arriver petit à petit. Il faut aussi se dire que ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait avec la pratique. Et il faut le C'est vouloir. ça. Ça aussi, c'est important. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, du coup, euh, ça se trouve, il y a des gens là qui sont sur le live et qui te connaissent pas ou qui me connaissent pas, mais du coup, tu parles de réseaux sociaux. Genre, c'était pas prévu, mais est-ce que tu peux rapidement dire ce que tu fais pour les gens qui te connaîtraient pas? Comme ça, au moins, on saura Ah, qui t'es. eh bien, qui je suis? Alors, donc moi, c'est Flamendra. En fait, j'ai commencé à partager sur les réseaux des recettes véganes parce qu'en fait, moi, ça fait plus de 5 ans que je suis végétalienne. Donc, j'en ai fait un paquet des recettes. Je crois que, je sais pas, j'ai dû en créer pas loin d'une centaine, un truc comme Ouais, il y ça. en a plein sur Donc, ton site. j'ai toujours été passionnée par la nutrition et tout. Et donc, quand je suis devenue végane, j'ai découvert encore plus de choses et j'ai voulu partager ça. Donc, j'ai créé un blog et tout en 2015 qui existe encore d'ailleurs aujourd'hui avec des recettes. J'ai fait des e-books, etc. Et après, je me suis lancée plus sur Instagram. Et on voit ton Yoshi derrière, je l'ai J'ai vu. fait exprès, ouais.
Et ouais, donc j'ai partagé des recettes et je voulais aussi donner des conseils sur la nutrition parce que j'avais appris tellement et je voyais qu'il y avait tellement de gens qui connaissaient rien en fait à l'alimentation végétale. Même dans ma famille, il y a personne qui est ne serait-ce que végétarien ou végétalien. Donc j'ai commencé à diffuser de plus en plus d'infos sur la nutrition aussi. Et maintenant, c'est vrai que je m'ouvre de plus en plus sur un sujet qui est un peu plus délicat, mais qui pour moi est hyper important. C'est tout ce qui est trouble du comportement alimentaire. Parce qu'en Hmm. fait, moi, j'ai souffert d'anorexie pendant 4 ans et de boulimie aussi. Donc, l'anorexie, c'est voilà, c'est quand on se restreint, on se prive Ouais. de Hmm. nourriture et voilà, très souvent, on est en sous-poids. Et de boulimie, en fait, c'est quand tu fais des crises, en fait, c'est-à-dire que Ah, tu te prives énormément et après, tu manges, mais des quantités jusqu'à limite ouais, avoir le jusqu'à ventre exploser, quoi. hyper gonflé. Ouais. Voilà, c'est ça. Et après, tu culpabilises et c'est un vrai cercle vicieux. Et donc voilà, je commence à parler de ça parce que je me rends compte qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui en souffrent, qui ont du mal et je sais ce que c'est. Donc voilà, je souhaite ça à personne, tout comme n'importe quelle autre maladie, hein, parce que ce sont des maladies. Mais voilà, comme c'est quelque chose que j'ai vécu, j'essaie d'aider aussi maintenant et de m'ouvrir plus à ces sujets qui sont un peu moins abordés, mais je pense qu'ils sont hyper importants, surtout dans une société où on est beaucoup sous pression, tu sais, par rapport à l'image de l'homme qui doit être très viril, de la femme qui doit être très douce ou très mince, ou Yes. avoir ces formes-là, ou agir comme ceci. Tu vois, on est très conditionné par beaucoup de choses. Et moi-même, voilà, moi-même, je suis tombée dedans puisque j'ai subi ça. Coucou les gens. Coucou tout le monde, ouais, ouais. Et, et donc voilà un petit peu mon histoire et mon évolution, mon parcours et ce que C'est je top. partage. Voilà. C'est top. Mais en plus, c'est vraiment super important ce que tu fais parce que j'ai l'impression que on est de plus en plus dans cette société où tu sais, on cherche à se combler par de la bouffe en fait. Tu sais, on gère Ouais. mal nos émotions. Et moi-même, ça m'arrive et ça m'arrivait quand je rentrais du travail ou même après une journée où tu sais, genre, t'avais une Mm. to-do list trop longue, mais tu t'en étais pas rendu compte le matin. T'arrives le soir, t'as pas tout fait, t'es déçu. Du coup, tu commences Ouais. à manger. Et après, tu fais genre, non, mais c'est pas par la bouffe que je vais compenser ce truc. Et aussi, un autre truc Ouais. que je voulais dire sur ce que tu as dit, que je trouve super intéressant, c'est la relation homme-femme vis-à-vis de l'alimentation. Moi, j'ai remarqué, tu vois, par exemple, les hommes ont beaucoup plus de mal à passer à une alimentation végétale parce qu'on va dire, ouais, mais la Et ce viande, c'est côté viril. viril. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Parce que souvent, les mecs, ils se disent, ouais, mais si je mange pas de viande, je suis pas un vrai mec. Enfin, t'as un peu cette image-là. Mm. Tout comme pour une femme. Enfin, il y a plein comme ça de stéréotypes, de clichés que je trouve qui sont bêtes parce qu'au fond, ça ne te définit pas en tant que personne, ton alimentation, voilà, ça ne définit pas qui tu es, comment tu es, ce que tu diffuses. Au contraire, tu dois pouvoir être libre de manger pour toi, pour ta santé. Et je suis sûre qu'il y a des hommes qui aimeraient bien le faire, mais tu vois, ils se sentent peut-être un peu restreints par rapport à cette image-là, ou comme des femmes qui aimeraient peut-être faire des choses, mais elles se disent, ben non, je peux pas parce que sinon je serais mal vue, je serais mal considérée en tant que femme ou même juste en tant qu'être humain. Et il y a beaucoup de choses comme ça qu'on se limite à faire où on se dit, bah non, je vais pas le faire parce que le regard des autres, encore une fois, la pression sociale, encore Ouais, une c'est clair. fois. Et ouais, moi je sais que quand je suis devenue végétalienne il y a 5 ans, franchement, c'était dur parce que les gens comprenaient pas. Et puis, enfin voilà, c'était compliqué de leur expliquer pourquoi je faisais ça. Donc, je peux totalement comprendre. Ouais, et encore plus pour les hommes. Mais, euh, Mm. mais je trouve que ça se démocratise vraiment de plus en plus. Il y a de Ouais, plus en ouais, plus ouais, de gens carrément. qui en parlent. Ouais. D'ailleurs, Donc, toi, regarde par exemple. Ouais, ben moi, ça fait moins longtemps que toi que je suis végétalien. Ça fait 2 ans, 2 ans et demi à peu près. Et je suis végétarien depuis ouais, 6 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, enfin, est-ce que tu conseillerais aux gens de se lancer, par exemple, un challenge vegan pendant le confinement? Parce que là, du coup, t'as pas la pression sociale de tes potes, du travail et tout. Franchement, je trouve que c'est un bon moment pour se lancer, non? Ouais, carrément. Mais je pense que au niveau de tes habitudes, justement, ça remet ce qu'on disait tout à l'heure en cause, un peu toutes tes habitudes, comment tu vis au quotidien. Et je pense que c'est bien. Moi, je sais que j'ai une petite to-do list comme ça spéciale confinement.
mais pas que, hein. D'ailleurs, dans ma to-do list de tous les Effectivement. jours, il y a toujours apprendre un truc nouveau. Mais je pense que ça peut être bien aussi d'en profiter justement pour sortir de sa zone de confort Yes. et tester des nouvelles choses et se dire, bah voilà, je m'ouvre à autre chose. Par exemple, si l'alimentation, c'est quelque chose qui t'intéresse, bah pourquoi pas, voilà, découvrir, je sais pas, justement, l'alimentation végétale en commençant par quelque chose de simple. Moi, je pense qu'il faut aussi préciser ça parce que quand on parle d'alimentation végétale à des gens qui n'y connaissent rien, souvent ils se disent, wow, Ouais, genre, c'est quoi ça? je vais Qu'est-ce que jamais, je vais manger? voilà, c'est ça, je vais jamais y arriver, je vais manger de la salade. Et ça, c'est pareil pour n'importe quel Moi, la salade. objectif, en fait. Quand tu as un grand objectif, il faut toujours diviser en petites tâches, en petits pas. Il faut pas te dire, voilà, je vais du jour au lendemain devenir Ça, c'est végane important, les légumes. et tout. Il faut vraiment te dire, par exemple, je sais pas si tu as l'habitude ouais, de manger de la viande à tous les repas. Par exemple, aujourd'hui, je me fais un repas sans viande et je me renseigne comment est-ce que je peux remplacer la viande dans mon repas. Admettons que ce soit, je prends un exemple hyper simple, mais des pâtes bolo, comment est-ce que je peux remplacer voilà ma bolognaise donc Mhm. par un substitut végétal et pour donner la réponse tu peux remplacer ça par des protéines de soja Ça, texturées c'est donc ça bon, ça. c'est peut-être un petit peu particulier pour les gens qui connaissent pas ou sinon des lentilles tout simplement des lentilles vertes c'est riche en fer et en protéines Ouais, du ou seitan aussi, alors non? du seitan ou du tofu fumé, par exemple, que tu vas venir émietter. Ça marche bien le seitan aussi, mais ça, pareil, les gens peut-être qui connaissent pas. Donc, Ouais. mais une alternative hyper simple, moi, je dirais déjà tofu et lentilles. Alors, forcément, ça n'aura pas exactement le même goût, mais si tu as une bonne sauce bolo, franchement, tu vois que du feu. C'est ça. Donc, voilà. Je pense que ça peut être bien. Mais toujours se dire, j'y vais par étapes, parce que c'est ça, en fait, qui nous démoralise en tant qu'humain c'est quand on voit, quand on a trop de choses, quand on voit trop gros, on se dit, bah non, je vais pas le faire, c'est trop Trop loin, gros, je c'est. peux pas y arriver. C'est ça, c'est trop loin, c'est un objectif qui est trop important. Donc vraiment se dire, je vais y aller par étapes. Et là, tu vois, remplacer juste dans un repas, c'est facile en fait. C'est vraiment hyper simple, n'importe qui peut le faire. Et je pense qu'en faisant ça, après, ben, ça nous motive aussi. On se dit, cool, je l'ai fait une fois, ben hop, je vais le Yes. refaire et le lendemain, je le ferai pour deux repas et La après, zone ce de sera confort, pour une les amis. journée. Ouais. Tu vois, donc je trouve ça cool. Je sais pas s'il y a des questions, je regarde pas en fait. Pour l'instant, non, les gens sont assez calmes. Il y a plein de gens qui arrivent, c'est cool. Je dis pas bonjour à tout le monde, mais coucou tout le monde. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. En fait, moi, ça me rappelle quand j'ai commencé mes études d'ingénieur. Genre, je me souviens de la première fois, parce qu'on avait un bar étudiant dans l'université. Je me souviens, la première fois Ouais, que j'y suis allé, j'étais en première année, et il y avait des gens de quatrième année. Et je me disais, waouh, mais c'est dans tellement longtemps, genre limite jamais, tu vois. Genre, ça te paraît tellement ouais. loin que tu as l'impression que ça n'arrivera jamais. Et sauf qu'en fait, Mm. comme c'est divisé en semestres, donc tous les 6 mois, tu as des examens, tu as même des examens pendant les semestres, donc en fait, tu vas étape par étape et tu arrives à la fin des 5 ans d'études et tu dis genre, ah ouais, c'est passé vite en fait. Et du coup, c'est Ouais, vraiment ça, et couper étape par étape, ça paraît plus vite et ça paraît plus simple, alors que quand tu arrives en première année d'études, tu dis, ouais, dans 5 ans, tu peux pas te projeter, dans 5 ans, j'aurais fini mes études. C'est trop mm. loin, c'est trop gros, c'est trop concret. C'est clair. Et c'est vrai qu'après, justement, quand tu es arrivé au bout de ces ces 5 années d'études, ou même voilà, de ces 5 années de vie, je te dis, waouh, ça passe tellement Ça vite. passe si vite. Moi, je le vois, hein, là, je me dis, ça fait, ouais, quand je pense que ça fait déjà 5 ans que je suis végétalienne, ben, ça me fait trop bizarre, en fait. Ça me fait Ouais. vraiment hyper bizarre de me dire que le temps est passé si vite. Je suis désolée si on entend les petites notifs, j'arrive pas à les activer. Moi, j'entends rien perso, donc je sais pas si dans le chat on entend. Mais du coup, est-ce que tu te souviens euh, comment tu es devenue végétarienne du coup? Enfin, est-ce que tu es passée direct végétalienne ou est-ce que tu as fait une transition par le végétarisme? Je sais plus. Je crois qu'on en a déjà discuté, Alors, mais tu peux moi, raconter. mon exemple, vraiment, il n'est absolument pas à suivre. C'est vraiment le pire des trucs. Donc, voilà, moi, j'ai fait vraiment le pire des trucs parce que, en fait, je suis devenue déjà végétalienne du jour au lendemain. Donc, ça, je le recommande pas, hein. Comme je dis toujours, vaut mieux y aller par étapes, c'est mieux. Et en fait, c'est parce que déjà de base, bah, j'adorais cuisiner. J'ai toujours aimé cuisiner, j'ai toujours aimé faire des recettes et tout. Et bah, quand tu es passionné par la cuisine, tu te renseignes, tu tombes sur des blogs, tu t'intéresses à la nutrition. Donc ça a été mon cas. Je me suis beaucoup renseignée. Et j'ai découvert comme ça bah, l'alimentation végétale. Ok. Et il y a eu une prise de conscience en fait. Je me suis dit, ah ouais, en fait, on Yes. peut manger sans viande en fait. Mais Ok. avant, tu sais, tu t'en rends pas compte. Tu manges
Mais tu t'en rends pas compte parce que c'est tes parents qui t'ont appris à manger Ouais, comme c'est ça ça en toute fait. ta vie et tu remets pas en question en fait toutes ces choses parce que tout le monde le fait autour de toi. Donc pour toi c'était la normalité, c'était normal. Et je me suis jamais dit que ce que j'avais dans mon assiette c'était un animal. En fait, je l'ai réalisé en faisant des recherches. Et à partir du moment où j'ai réalisé ça, moi vraiment je me suis dit, ah non, je peux pas en fait, je peux pas. J'ai réalisé, voilà, j'ai vraiment eu cette prise de conscience. Mais comme je disais, j'ai vraiment fait les choses comme il faut pas, puisque je suis passée voilà, d'une alimentation carnée à une alimentation végétale du jour au lendemain. Et qui plus est, j'ai pas en fait pris le temps de me renseigner, de savoir comment faire. J'ai vraiment fait tout et n'importe quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ça a été aussi bah, la période justement où je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire en fait, parce que j'ai restreint mes portions parce que je voyais des gens manger très peu. En fait, je copiais. En fait, j'ai essayé de copier un petit peu ce que je voyais dans les vidéos. Tu sais, j'étais assez jeune à l'époque et je me rends compte l'influence des réseaux. C'est pour ça que le message que je veux diffuser, je pense que, enfin voilà, je pense que c'est important aussi quand tu as vécu ça après de toi aussi véhiculer un message parce que ouais, c'est puissant. Et donc, sur moi, ça a Yes. eu un effet de... Je me suis dit, ben, ok, je voyais l'assiette de la personne, donc j'essayais de faire à peu près pareil. Et souvent, tu sais, dans les vidéos What I Eat in a Day, les nanas, elles mangent presque rien et c'est tout le temps de la salade et tout. Elles sont trop... Enfin, tu vois, et toi, quand t'es jeune, tu t'identifies et tu te dis, ah, bah, Ouais, c'est ça ouais. qu'il faut que je fasse. C'est ça, en fait, la bonne alimentation pour être belle comme elle, pour être bien, pour être healthy. Et je suis tombée là-dedans. Et du coup, j'ai commencé, ouais, à passer de... Avant, je mangeais des pâtes. Franchement, avant, mon alimentation, c'était catastrophique, hein. Je mangeais des lasagnes. J'étais la nana qui mangeait le Nutella comme ça, tu vois, Ouais, dans le pot. ouais, je connais, je l'ai fait aussi. Euh, voilà, je mangeais, mais jamais de légumes. Genre, jamais de légumes. Ok. Pas de fruits, quasiment pas de fruits. Enfin, beaucoup de plats industriels, tout ça. Donc je faisais pas hyper attention. Et je suis passée de ça, tu vois, un truc très industriel, sans fruits et sans légumes, à manger quasiment que de la salade, que des fruits, que des légumes. J'avais retiré le pain, j'avais retiré les glucides parce que j'avais lu que c'était calorique, que ça faisait grossir si t'en mangeais le soir, alors que c'est totalement faux. Soyons, voilà, soyons honnêtes, tu peux manger des glucides n'importe quand dans la journée. Et tout ça, en fait, a fait que cette passion que j'avais pour la nutrition, ça m'a desservie, en fait. Ça m'a Yes. desservie dans le sens où, voilà, j'ai eu trop d'informations, trop de choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là par rapport à l'alimentation. Ils entendent tout et n'importe quoi. Ils savent plus où ils en sont. Et moi, en fait, ça a été ça, mais sans que je le réalise. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait des changements, mais trop drastiques, sans Trop prendre rapide. le temps de vraiment chercher à me renseigner beaucoup plus. Je regardais juste des vidéos de Nana qui mangeaient et je faisais pareil. Alors qu'en fait, franchement, faut vraiment pas faire ça. Les gens, si vous voulez transitionner vers le végétal, regardez les vidéos d'Alex en conscience. Essayez, voilà, de regarder aussi mes vidéos. Enfin, je pense Yes. que Et voilà, tes vidéos il sont cool y a aussi, pas hein. que nous, hein, Trop il y génial. a plein de gens maintenant qui le font, mais surtout, c'est hyper important de se renseigner et de y aller par étapes. Donc voilà un peu pour comment moi je suis devenue végétalienne. Donc c'était vraiment pas le meilleur des exemples, mais pour autant, tu vois, j'ai jamais renoncé à ça. Même quand j'étais dans la maladie, j'aurais pu me dire bon ben On il reprend faut que la je mange viande. de la viande parce Ouais. que voilà. Mais j'ai pas renoncé. Après, le problème c'est que je donnais une mauvaise image du végétalisme Ouais. Je vois ce que tu veux parce dire. que j'étais très maigre, soyons honnêtes, hein, j'étais maigre et forcément le problème c'est que quand je disais que j'étais végétalienne, les gens disaient ah ok, donc c'est pour ça que t'es si maigre, c'est à Ouais. cause de ton alimentation. Ça, c'est Et ouf. oui, mais c'est pas à cause du végétalisme, c'est Mais parce que non. je me privais trop en fait, Parce que je que mangeais pas assez, c'est ouf parce que c'est sinon, à tout. ce moment-là, tu regardes aux États-Unis. Je regardais un documentaire sur Arte qui est sorti il y a 2 3 jours sur l'obésité. Sinon, à ce moment-là, Ouais. tu vois le nombre d'obèses. On devrait avoir la même réflexion dans l'autre sens, genre, ah, ben du coup, tu manges normalement, donc t'es gros. Enfin, alors que non, enfin, Oui, ça n'a rien à oui. voir. Ouais, ouais. Mais tu vois, dans l'esprit des gens, les gens sont très visuels. C'est-à-dire que ils vont voir des choses et ils vont faire des conclusions hâtives. C'est-à-dire qu'ils vont pas forcément se rendre compte de la vie de la personne, tu vois. Ils vont comme ça faire des liens qui sont la plupart du temps très biaisés par rapport à ce qu'ils voient. C'est Je vois ça. qu'on a des Ouais, questions. alors il y a une question de Johan qui était avant. C'était quelle est la différence entre une alimentation végétale, enfin non, pardon, entre végétalien et vegan?
Est-ce que tu veux y aller ou est-ce que tu y vas? Vas-y, tu y vas? Ouais. Alors, végétalien, en fait, ça concerne uniquement l'alimentation. Donc, ça veut vraiment dire que tu exclus tous les produits d'origine animale. Donc pas de viande, pas de poisson, pas de lait, pas de miel. Qu'est-ce que j'oublie? Pas d'œufs non plus. Donc ça, c'est voilà, c'est ça avoir une alimentation végétalienne. Et vegan, en fait, ça va beaucoup plus loin. C'est un mode de vie. Donc c'est par exemple, tu vas refuser de porter de la fourrure, tu vas refuser aussi de porter du cuir. Donc ça va en fait beaucoup plus loin que ça. Ça se limite pas uniquement à l'alimentation. Voilà Ouais. pour faire assez bref. Je sais pas si tu as des choses à ajouter. Non, c'est ça, hein. C'est la différence, c'est que végétalien, c'est l'alimentation, vegan, c'est le mode de vie. Et Oui, d'ailleurs, pour moi, selon moi, on pourrait même être vegan tout en consommant des produits animaux, en vrai. Parce que, admettons, enfin, c'est ma vision de la vie, tu vois, si par exemple demain je récupère des poules, qu'elles font des œufs, qu'elles s'en servent pas, au lieu qu'ils restent dans le jardin à rien foutre, on pourrait les consommer à ce moment-là, tu vois. Ou t'as des ruches, je sais pas, qui s'installent de manière clandestine chez toi et qui font du miel, bah, s'il sert à rien, le miel, qui a de l'excédent, à ce moment-là, tu vois, pour moi, on pourrait le consommer. Mais ton attitude, en fait, ton mode de vie est vegan dans le sens où tu es contre l'exploitation des animaux. En fait, bah, d'ailleurs, en vrai, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent qu'on aurait pu éviter le coronavirus si le monde était vegan. C'est à la fois vrai et à la fois faux. C'est vrai parce que ça vient d'une sur-industrialisation de la viande. On élève les animaux, on les met par dizaines de milliers dans des hangars et les poulets, du coup, on les oui, shoot aux antibiotiques. On mange des animaux sauvages et on les fait cohabiter avec des oui, animaux domestiques. Du coup, il y a de la zoonification, enfin, je sais plus comment on dit, mais genre, tu as les virus des animaux qui oui. passent chez l'homme parce qu'on est trop en contact avec eux. Donc, c'est vrai et c'est faux. Et donc, non, j'ai rien à rajouter. Ta définition, elle était top. Je vois qu'il y a une Est-ce autre qu'on a question. d'autres questions? Il y a une autre question de Margot. Est-ce que tu vois les commentaires que j'épingle? J'ai épinglé le commentaire pour qu'il reste. Ah oui, ouais. Comment ouvrir l'esprit de nos parents pour qu'ils acceptent notre alimentation végétale quand on est jeune? Ouais, ça c'est vrai que c'est pas évident quand t'es plus jeune et que c'est tes parents qui décident de quoi manger. Moi, c'est vrai que quand je suis devenue végétalienne, ben j'étais plus chez mes parents, donc même s'ils comprenaient pas, limite, c'était pas grave. Ouais, quand t'es chez tes parents, je pense que ça peut être intéressant, d'avoir déjà une discussion, de leur expliquer pourquoi tu veux faire ça. Peut-être aussi de les orienter vers des sources, des documentaires aussi, te dire, bah voilà, papa, maman, est-ce que ce soir on pourrait pas, il y a ce documentaire-là qui, je sais pas, qui pourrait être intéressant, est-ce qu'on pourrait pas le regarder ensemble? Comme ça, bah voilà, vous êtes tous ensemble. Et s'ils ont du mal à t'écouter, toi, peut-être que le documentaire va leur apporter quelque chose. Et ça, il y en a pas mal. Tu tapes documentaire vegan sur Google, tu vas en trouver plein. Yes. Euh, et je pense que ça peut aider quand tu as un peu du mal comme ça, quand la discussion se fait mal, parce que souvent les parents, même si tu as les bons arguments, entre guillemets, ta famille, elle a souvent du mal, tu sais, à t'écouter. Et je pense que si ça vient d'un tiers ou d'un documentaire comme ça peut être plus facile de faire passer le message. Donc voilà, hésite pas, ce serait un peu mon conseil quand tu es chez tes parents, si tu as du mal voilà, à communiquer avec eux, s'ils sont assez fermés au discours que tu peux avoir, leur proposer comme ça de regarder quelque chose, je pense que ça peut éveiller l'esprit. Et après, du coup, ben, peut-être en discuter de temps en temps, tu vois. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des gens, ben, ils sont assez fermés de base et c'est beaucoup plus compliqué, même si voilà, tu leur prouves par A plus B que, entre guillemets, c'est la meilleure chose à faire, ils vont être plus fermés. Donc, il faut aussi leur laisser le temps. Il y a certaines personnes, ça prend plus de temps, mais très souvent, avoir un tiers comme ça aide beaucoup. Ça aide Ça aide beaucoup. vraiment beaucoup. Je sais pas si toi, Alex, tu as d'autres conseils à donner. Je suis d'accord avec ce que tu dis, et ouais, je rajouterais mon expérience. Donc, moi, quand je suis devenu végétarien, comme toi, j'étais déjà en études, donc j'habitais plus chez mes parents, mais je rentrais quand même chez Ouais. mes parents de temps en temps, et même pendant les vacances, c'était chez tes parents pendant une semaine, pendant les vacances d'été, donc c'est chaud. Et en gros, la technique que j'ai utilisée, c'est de leur dire, en fait, c'est comme ça, point barre. Si vous achetez de la viande et Ah ouais. si vous me la cuisinez, je la mangerai pas, et donc vous allez perdre de l'argent. Donc, évitez d'acheter de la viande pour moi parce que voilà, je la mangerai pas. J'ai décidé que vous n'êtes pas obligé de respecter mon choix, mais juste, enfin, je vous le dis, hein, si vous en achetez, elle va finir à la poubelle. Donc économisez votre argent.
C'est comme ça que je l'ai fait. Ah ouais. Et du Ah, coup, bim, bim, quoi. c'était bim bim. Avec le Allez, recul. hop, Alex, c'est pas pot dans la maison, là, hein, ça rigole plus, hein. Après, je pense que, enfin, c'est bien, hein, Mais je veux à dire, 21 ans, tu vois, donc c'est 20 ans, pardon. Donc c'est plus simple ouais, aussi, hein. Parce que ouais, j'imagine quand c'est tu ça, as c'est vrai 15 ans, tu que, veux changer la tête de tes parents. À 15 ans, c'est pas toi qui ouais. choisis ton alimentation. Donc là, j'essaierai les deux méthodes. La première méthode, c'est de dire, bah, écoutez, j'ai plus envie d'en manger. Si vous Mm. voulez que j'ai mes apports de protéines et que pour vous c'est important, bah, achetez des simili-carnets. Ça revient moins cher, mais achetez plus de viande. Voilà. Enfin, franchement, j'irai cash et je ferai comme tu as dit, le documentaire. C'est Moi, c'est la méthode plus douce, on va dire. Enfin, c'est la méthode plus waouh. Mais après, ce qu'il faut comprendre aussi, et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que souvent les parents, ils ont peur aussi. Ils se disent, bah attends, c'est mon enfant, il a 15 ans, il n'est pas aussi bien enseigné que moi. Moi, je sais ce qui est bon pour lui. Tu vois, tu as un peu cette protection des parents et je pense que ça peut totalement se comprendre. Et des parents, ils vont se dire, bah non, mon enfant, il va être en carence. J'ai pas envie qu'il soit en carence. Je vais pas le laisser s'alimenter comme ça. Et après, c'est vrai que si tu es jeune, si tu as 15 ans, je pense qu'il faut vraiment bien aussi que tu sois renseigné sur l'alimentation végétale, etc. Parce que faire une transition seule comme ça, surtout quand ta famille mange pas déjà végétal, c'est plus compliqué quand tes parents mangent déjà végétal ou sont dans cette démarche. Ben, c'est plus simple parce que peut-être que eux se sont renseignés. Et je pense qu'au niveau des parents, c'est dur parce qu'ils s'inquiètent et qu'ils comprennent pas. Pour eux, ce choix-là, c'est un choix qui peut peut-être voilà, entraîner des carences ou entraîner ben, ouais, une perte de ta santé. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est bien de dialoguer avec eux et de leur montrer aussi, si tu es bien renseigné sur le sujet, bah, de leur montrer que tu as fait des recherches. Tu vois, ils vont peut-être dire leur, bah, ok, je veux plus de manger de viande. Et là, ils vont dire, ouais, mais attends, tu vas être en carence. Comment tu vas faire? Et limite, bah, tu leur montres, tu leur dis, bah, regarde, j'ai fait des recherches. Voilà, tu leur montres que tu t'es la investi et preuve. que c'est important pour toi, en fait, cette démarche. Et je pense que si tu fais ça, ils vont se dire, ah ouais, ils vont regarder, ils vont peut-être Yes. commencer à comprendre. Et tu vois, ça va instaurer un dialogue comme ça. Mais si tu dis juste, ok, je deviens végane, bim bim, comme ça, ils vont se dire, oula, attends, j'ai peur, je vais pas te laisser faire. Donc, je pense que ça, c'est aussi important à préciser que les parents, ils s'inquiètent beaucoup. Et ça se comprend. Et que voilà, il faut faire des recherches et il faut faire comprendre aussi, peut-être transmettre pourquoi c'est important pour toi, qu'est-ce que ça va t'apporter et quelle est la démarche derrière. Voilà. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Et il y a un truc qui est encore plus vrai, c'est que enfin, tout ce qui est preuve extérieure, comme tu disais, tiers, ça c'est super puissant. Et encore plus, ce qui est encore vraiment mieux, moi j'ai eu des débats des fois avec des gens qui savaient pas que j'étais végane. Et ils commençaient à argumenter genre ouais mais de toute façon tu sais les véganes et tout ils sont en carence et tout. J'étais là, genre ah ouais ils sont en carence comment ça se fait? Bah, tu sais ils manquent de vitamines et tout. Ah ouais mais on les a où les vitamines? Tu sais je jouais au con en fait. Et la personne en face se rendait compte qu'en fait elle savait rien. Et du coup limite après elle me posait des questions genre non mais en fait j'avoue je sais pas en fait les vitamines toi tu sais comment on les obtient? Et là tu dis bah ouais en fait c'est dans les fruits c'est dans les légumes et les protéines tu sais bah ils disent ouais dans la viande bah non en fait non, non, non. Donc c'est bien aussi de poser des questions de laisser l'autre réfléchir. Par exemple, tu peux dire à tes parents, si elle a peur que tu sois en carence de protéines, tu lui dis, mais du coup, enfin, t'as sûrement raison, je vais entrer en carence, mais enfin, est-ce que tu sais c'est quoi une protéine? Et là, peut-être que Mm. ta mère, elle va pas savoir, elle va dire, non. Tu vas lui dire, Oui, c'est ah ça, bah à attends, je part vais pour faire la des viande. recherches et tout. Ouais, ouais, ouais. Je regarde, je vois qu'on a une Ouais, il y a une question que tu as question, ouais. épinglée. Alors, coucou, les parents peuvent aussi craindre que ça cache un TCA ou une envie de maigrir par rapport aux dictats sociétaux, particulièrement face à une jeune fille. Je suis totalement d'accord. Je vais d'ailleurs te raconter ma propre histoire. Enfin, je vais parler de ma propre expérience parce que c'est Vas-y. lié. Justement, quand je suis devenue végétalienne, au début, c'était vraiment parce que voilà, j'ai eu cette prise de conscience et je voulais le faire pour les animaux, pour la santé, pour l'environnement. Sauf que comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça s'est transformé en anorexie parce que mais je m'en suis pas rendu compte en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu tombes dans ce genre de maladie, tu te rends pas compte. Et en Important de fait, dire ça. c'est ça. En fait, au début, c'était vraiment par rapport à ça. Je voulais le faire pour les bonnes choses, pour les bonnes raisons. Mais à cause de la maladie, le végétalisme s'est un peu transformé en excuse aussi pour moi pour ne pas manger certaines choses. C'est-à-dire que j'allais chez mes parents aussi et que voilà, fallait manger des trucs.
je disais bah non, je veux pas prendre de fromage, je vais pas tout ce qui était un peu calorique aussi. Tu sais, dans l'anorexie, on évite en fait un max les produits comme ça qui sont riches en calories, les produits qui sont gras, alors que voilà, c'est n'importe quoi. Mais je veux dire, sur le moment, c'est ça. Et donc effectivement, ça peut aussi être ça. Donc c'est pour ça il faut faire attention à comment tu abordes la chose et les parents aussi, je pense qu'il faut quand même qu'ils surveillent parce que moi, mes parents, ils s'en sont rendus compte que je perdais beaucoup de poids, que j'étais pas en très bonne santé, etc. Et, euh, et oui, il faut vraiment pas le faire pour les mauvaises raisons. Moi, à la base, c'était pas pour les mauvaises raisons, mais ça s'est transformé malgré moi en mauvaises raisons. Et, euh, et ouais, donc ça aussi, tu vois, les parents, ils peuvent se dire, bah ouais, mais peut-être que ma fille, elle veut devenir végétalienne pour plus manger certaines choses et perdre du poids. Et Mhm. donc, ceci, cela. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et c'est pas évident. Je pense que les deux ont un travail à faire, tu vois. La personne qui a envie de s'alimenter végétal, je pense qu'elle doit prouver pourquoi elle a envie de le faire, pourquoi c'est important pour elle. Mais en même temps, les parents doivent être vigilants parce que si tu fais mal cette transition, ça peut te transformer comme moi. Et même si aujourd'hui, tu as envie de passer à une alimentation végétale et que c'est pour les bonnes raisons, si tu le fais mal, ça peut devenir bah, comme ce que j'ai vécu et tu peux tomber dans ce genre de maladie. Donc là, les parents, il faut vraiment qu'ils soient vigilants et qui regardent en fait. Donc c'est hyper délicat. C'est pour ça que je recommande de se renseigner et de ne pas faire comme moi, de ne pas le faire du jour au lendemain. Et voilà, il y a beaucoup plus d'informations qu'à l'époque. Moi, à l'époque, il n'y avait pas Yes. trop d'infos. Tu vois, il y a 5 ans, j'ai fait ça à l'arrache et c'était encore l'époque où on proposait que des salades et il n'y avait pas tous ces simili-carnets. Mm, mm, mm. Donc, c'était un peu compliqué, mais aujourd'hui, franchement, il y a plein de sources sur YouTube, des blogs, des comptes Des Instagram. Je recettes, pense à ouais, Marco c'est clair. Poitic. Tu vois, enfin, il y a plein de personnes maintenant qui en parlent et on essaie comme ça d'éduquer. Moi aussi, j'essaie d'éduquer. Je reçois souvent des questions, j'essaie d'y répondre. Je sais que toi, c'est pareil. Tu Yes. fais plein de vidéos sur ta chaîne hyper intéressantes pour parler de la santé, tu vois, justement pour éviter de faire ces erreurs. Donc aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir beaucoup d'infos, même si en même temps, c'est un peu trop d'infos, entre guillemets, tue l'info parce qu'on sait plus où on en est. Donc il y a aussi toujours ça. Mais en même temps, si tu te renseignes bien, tu peux trouver beaucoup plus de choses qu'à l'époque et ça t'évite de faire des erreurs. Mais pour ça, il faut trier aussi ces infos et pas Ouais, prendre pour argent comptant tout ce qu'on dit. Même là, tout ce qu'on dit, voilà, c'est peut-être pas vrai. Je veux dire, on n'est ouais, on pas, peut moi, j'ai pas faire la des science erreurs. infuse. Il faut toujours vérifier, il faut se renseigner et surtout, il faut tester. Tester par soi-même parce que même s'il y a des grands principes dans l'alimentation, on est tous différents, notre corps réagit de façon différente à certains aliments. Donc oui, il y a des grands principes, mais vraiment tester pour voir ce qui nous fait du bien à nous, parce que ce qui te fait du bien à toi, par exemple, dans ton alimentation, c'est peut-être pas ce qui va me faire du bien à moi. Exactement. Même des fois, des choses saines, par exemple, moi je sais que les mangues, par exemple, séchées, c'est un truc que j'adore, mais je le digère extrêmement mal. Et pourtant, c'est un truc, c'est pas malsain, tu vois, c'est d'une telle là, c'est malsain, mais genre, une mangue séchée, c'est pas malsain en soi, mais je le digère pas bien, je suis pas bien après. Ça fait pas du bien à mon corps. Donc tout ça, c'est important aussi de prendre ça en compte et de pas, tu vois, faire l'erreur que j'ai faite de vouloir copier l'alimentation de quelqu'un Mm, d'autre mm, mm, ou de mm. se dire, ah, il fait comme ça, bah, c'est... Et en plus, cette personne-là a l'air bien, en bonne santé, et refaire pareil. Surtout qu'en plus, les réseaux, ben, on montre ce qu'on veut bien montrer. Et voilà, c'est la personne ne mange absolument pas comme ça tous les jours. Et puis peut-être que là, elle avait l'air bien sur la vidéo parce qu'elle s'était maquillée comme moi aujourd'hui, mais il y a des moments où tu ressembles à rien. Voilà, donc tu peux pas savoir. Et le problème, c'est que très souvent, ouais, c'est ça, c'est on voit quelque chose et on pense que c'est la vérité. Et le message que j'aimerais diffuser aussi, c'est soyez vigilants par rapport à ce que vous voyez Yes. sur les réseaux, sur tout, quoi. Je veux dire, même les gens, ils voient des trucs à la télé, ils se disent que c'est la vérité. Non, la télé te montre ce qu'elle veut te montrer Pas pour oublier te tout ce faire qui est agir conflit d'une d'intérêts, etc. Il y a plein de ça. grands groupes, genre TF1. Je veux pas, Ah ouais, en fait, je veux citer personne parce que je les connais pas, mais il y a des grands groupes télé, des grands journaux qui ont des conflits d'intérêts dans tout ça parce qu'ils vont avoir des actions ou alors ils vont être financés par l'industrie du sucre, etc. Et ouais, j'en profite pour répondre sur ce que tu disais tout à l'heure sur les TCA et le fait que quand on se tourne vers une alimentation végétale, les parents peuvent croire que c'est pour perdre du poids.
parce qu'on va associer un régime végétal à un régime pauvre en calories, etc. Sauf qu'il faut pas oublier que c'est pas la viande à la base qui nous fait prendre du poids, c'est genre regarde les oies qu'on gave pour Noël, tu vois, et qui prennent du poids, c'est du maïs qu'on leur donne, hein. C'est tout ça, c'est des glucides. Donc en fait, c'est les glucides qui nous font prendre du poids, c'est pas la viande. Euh, c'est pas le gras non plus, Ouais, comme tu disais, quoi. Donc en fait, finalement, en mangeant une alimentation végétale, on peut être en obésité, hein. Si tu manges que des pâtes toute la journée, totalement. tu peux Si tu complètement être manges en obésité. frites, les frites, c'est totalement vegan, hein. Je veux Ben dire, ouais, un frites burger c'est vrai. maintenant avec des steaks végétaux, voilà, ça va pas t'aider à perdre du poids. Mais ce que je voulais dire par rapport aux troubles du comportement alimentaire, c'est que quand tu es végétalien, souvent les gens voient le végétalisme comme une exclusion de plein de produits. C'est ça. Et c'est vrai que du coup, bah, quand tu te retrouves à manger dans ta famille et qu'ils mangent de la viande et tout, bah, t'as plein de choses en fait que tu peux pas manger, tu vois. Et quand t'es dans les TCA, entre guillemets l'anorexie, ça t'arrange. Parce que du coup, tu dis, ah bah non, je peux pas. Mais et du coup, c'est comme ça que tu te restreins. T'en Mais en force soi, en je suis fait. totalement d'accord avec toi parce que ouais, l'alimentation végétale est hyper viable, il y a des bodybuilders et tout, donc Yes, voilà, c'est juste si c'est mal mené, ben encore une fois, ça peut créer ce genre de choses. c'est exactement ça, ouais. Bah, finalement, l'alimentation végétale, euh, c'est pas quelque chose de forcément, je veux dire, facile ni sain, dans un sens où, comme tu disais, tu peux manger que des frites et voilà. Oui. Oui, ou que des fruits, et c'est pareil, si tu manges que des fruits et que des légumes, c'est pas bon pour ton corps, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais en anorexie, je mangeais que des légumes. J'avais retiré tous les glucides, j'avais Ouais, les retiré le légumes, pain, j'avais retiré tout ça. Et franchement, bah là d'ailleurs, je suis en train de, parce que je parle, voilà, je suis en train de monter la vidéo sur mon histoire qui va sortir bah, bientôt, ok, où je top. raconte justement tout mon parcours. Et je suis retombée tout à l'heure en montant là, enfin, en commençant le montage sur des photos de ce que je mangeais. Waouh! C'était un bol avec des carottes crues, de la salade et une petite sauce. Et je mangeais ça tous les jours et je mangeais jamais de pain, je mangeais rien du tout. Enfin, franchement, c'était catastrophique. Donc ouais, tu peux être en obésité si tu manges que de la junk food, surtout là, par rapport au simili carné. Voilà, il y a des choses, c'est bien, je trouve, quand tu fais une transition, mais il y a aussi des choses, voilà, qui vont pas forcément faire du bien à ton corps. Donc ça peut être dans les deux extrêmes. Et le Mm, tout, mm. et ça, c'est le truc le plus compliqué dans la vie, c'est de trouver son équilibre. Yes. Et voilà, d'avoir un peu de tout, d'avoir des légumes mais aussi. Il faut pas bannir les aliments, en fait. C'est vraiment ça. C'est Ah, rien n'est mauvais, rien n'est bon. Tout est une question de équilibre. quantité et aussi, bien sûr, de qualité. Mais voilà, c'est faire la juste balance. Et ça, on est d'accord, c'est pas évident. Mais c'est ça le secret, c'est ça la clé. Et comme disait My Little Green Fox, j'avais épinglé le commentaire, Ouais, se supplémenter en B12 quand on devient végétalien, c'est super important parce que ouais. il y a des gens qui pensent qu'on pourrait sécréter la B12 dans nos intestins, mais on n'a pas encore assez d'études qui peuvent prouver si c'est vrai ou pas, si on peut l'assimiler ou pas, donc il faut supplémenter, c'est important. Et je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Donc, vas-y. Non, mais c'est ça. En fait, moi, d'après ce que j'ai pu lire, la B12, on l'a créée dans nos intestins, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas assimilable. C'est-à-dire qu'on l'a créée à un endroit Trop loin. où on n'est pas en capacité de l'assimiler. T'as des herbivores, c'est la même chose. Et en fait, eux, pour avoir leur B12, bon, je suis désolée, ça va pas être glamour du tout, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils mangent leurs excréments. Et comme ça, ils arrivent à assimiler la B12. C'est Et marrant que ouais, tu dises non, que c'est mais pas glamour en fait, parce que finalement, tout ça, c'est une question de conditionnement. Je sais pas, t'as déjà ouais. vu Non, mais passer c'est ça? vrai. C'est vrai, bah, parce que dès que tu commences à parler un peu, tu vois, de trucs de flatulence, de pipi Ah caca, ouais. tu vois, c'est un peu. Mais en fait, on peut parler de tout, il suffit juste de savoir comment l'aborder, je trouve. Enfin, moi, vraiment, je suis pas fermée. Je peux vraiment parler de tout, il n'y a pas de souci. Après, voilà, il faut que ce soit dans le respect, bien sûr, et dans la bienveillance. Ça, c'est hyper Bien important. sûr, ouais, c'est Et, clair. ouais, pour en revenir à la B12, hyper important, surtout que si on est carencé, en fait, on le sait pas, parce qu'il n'y a pas vraiment de symptômes. Donc, on peut se dire, ouais, bah, ça va, en fait, mais non. Donc, il faut vraiment en prendre. Et moi, je recommande toujours la Veg One, qui est hyper complète, Ouais. parce qu'il y a de l'iode, il y a de la vitamine D, enfin, il y a plein de vitamines. Donc, Sélénium, voilà. vitamine B12. Je reviens parce que
je reviens, j'ai juste mis à cuire des haricots blancs et là, en fait, il n'y a plus d'eau. Donc, Ah, vas-y, voilà, vas-y. je reviens. Je vais combler, je vais répondre à un autre truc. Il y a un autre truc que je voudrais dire aussi. Alors, je sais pas si la personne qui avait posé la question est encore là pour comment est-ce qu'on fait pour dire à nos parents qu'on devient vegan ou qu'on devient végétarien. Mais je voudrais rajouter un truc. C'est pourquoi pas aussi leur proposer, par exemple, bah écoutez, je vais faire un test. Je vais faire un test sur 30 jours. On va faire une prise de sang avant, on fera une prise de sang à la fin des 30 jours. Et vous verrez si mon état de santé s'est détérioré, si j'ai des carences ou pas. Et, euh, et voilà, en fait, il n'y a rien de mieux que le test. En fait, tu pourras leur prouver par des mots, mais les mots, ça sera jamais aussi puissant que genre le fait, tu vois. Si tu leur montres pendant 30 jours Ouais, que t'as pas de carence, que tu es en bonne santé, limite tu as plus d'énergie si t'étais. Parce que moi, si je prends mon exemple, j'étais tout le temps malade, genre tout le temps, et c'était horrible. Et ouais. du jour au lendemain où je suis devenu végétarien, j'ai plus été malade. Ouais, ça c'est Hyper vrai fort. que ça a une influence de fou, même au niveau de la peau. Moi, je vois qu'avant, j'avais plein de boutons et tout, c'était catastrophique, j'étais tout le temps malade et tout. Et ça a vraiment une forte influence. Après, je voudrais juste faire un petit point quand même sur l'analyse sanguine. Ouais, Moi, j'ai un avis un petit peu différent par rapport, encore une fois, à mon expérience, parce que quand j'étais en fait en bas d'anorexie, donc clairement pas en bonne santé, j'avais fait des analyses de sang. Et en fait, quand tu regardes juste les analyses, bah ça va en fait. ouais. T'as pas, j'avais pas spécialement, j'avais des taux qui étaient pas hyper élevés, mais pas non plus en dessous de la norme entre guillemets. Et pour autant, tu vois, j'étais pas en bonne santé. Donc, je mettrais quand même un petit bémol à ça. Je dis pas que ça permet effectivement de se rendre compte, mais je pense que c'est pas à prendre voilà, au pied de la lettre. Ce qui est important, c'est comment tu te sens dans ton corps. Est-ce que tu as de l'énergie? Est-ce que tu te sens justement, est-ce que tu es tout le temps malade? Est-ce que tu as des boutons? Parce que tout ça, c'est des signaux que ton corps va t'envoyer pour te dire si tu es en bonne santé ou ça, C'est ça. ou pas, pardon. Et je trouve que les analyses, c'est bien, mais ça reste des chiffres et on est tous différents. Et je pense que le plus important, c'est vraiment de s'écouter, d'apprendre à écouter son corps, les signaux qu'il nous envoie. Et ça, c'est vraiment, je pense, le plus efficace. Et ça, c'est un travail que personne d'autre que nous-mêmes pouvons faire. Et ouais, je pense que voilà, c'était la petite précision que je voulais quand même apporter par rapport à mon expérience, de pas se dire que parce que moi, c'est ce que je m'étais dit. Je m'étais dit, oh bah ça va sur les chiffres, je suis bien, tu Ouais, vois, ouais. tout baigne, parce que mes parents me disaient, ils s'inquiétaient pour moi. Et je leur avais dit, bah non, regarde, tout va bien dans mes analyses et tout. Alors que clairement pas. Donc voilà, petite, je pense que c'est bien de le faire parce que ça t'indique aussi, mais toujours t'écouter. Ça, c'est vraiment le truc, S'il faut retenir un truc, c'est s'écouter. ça. C'est ce que tu viens de dire. Ouais, ouais, vraiment. Et voilà, si t'as froid, si t'es pas bien, si t'es ballonné, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Donc après, il faut le faire au jour le jour. Il faut tester des choses. Il faut voir comment ton corps réagit. Si tu peux même le noter. Voilà, aujourd'hui, j'ai Mm, mangé mm, ça, comment je me sens, etc. Et tout ça va influencer sur ton état de santé, mais pas que. Il y a aussi tout le côté spirituel, émotionnel, parce que tout ça, forcément, ça influence c'est sur lié, comment ouais. tu te sens. Donc, il n'y a pas qu'une cause. Souvent, je vois que les gens, ils recherchent une cause. Ils se disent, bah, je suis gros, mais c'est à cause de quoi? C'est à cause de toutes ces frites que j'ai mangées. Non, il y a plein de paramètres. Il y a ton alimentation, mais ton hygiène de vie, la façon dont tu penses. C'est tellement plus complet. Et du coup, quand tu dis ça aux gens, les gens, ils se disent, waouh, mais je, comment je fais en fait? On cherche la Et simplicité, on veut une réponse, alors que ouais, c'est un c'est plein ensemble, de quoi. choses. C'est un ensemble. Après, faut pas se dire que pour autant, c'est compliqué. C'est compliqué parce que justement, on cherche des pilules magiques, des Mm. recettes miracles, et il y en a pas. Et en fait, on a tellement d'infos aussi de nos jours de comment on doit être, comment on doit se comporter, comment on doit penser, comment on doit parler, que c'est trop et on n'arrive plus à revenir à des choses simples parce qu'en fait, être en bonne santé, c'est simple si on n'avait pas toutes ces pressions sociales, tous ces messages, toutes ces choses. On serait juste des humains comme avant, on serait dans la nature, on mangerait naturellement, on serait pas autant stressé et ce serait plus simple. Aujourd'hui, on se dit que c'est compliqué parce qu'il y a tout ça, tous ces trucs qui sont totalement inutiles et qui viennent en fait perturber notre cerveau, notre corps, parce que notre corps, c'est pas habitué à tout ça, à tous ces réseaux,
notre corps, il est encore ancestral comme, voilà, comme les hommes préhistoriques. Il n'a pas eu le temps de s'adapter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils deviennent addicts, ils tombent, voilà, dans des troubles, des obsessions, et on a besoin d'avoir parfois, voilà, quelque chose pour combler un vide parce que c'est pas comme ça qu'on devrait faire. On devrait revenir à des choses plus simples. Et c'est pour ça Ouais. qu'aujourd'hui, on médite. C'est pour ça qu'on se dit, il faut que je prenne plus de temps pour moi parce que sinon, on voit que on n'y arrive pas, en fait. Il y a des gens, ils font, combien de gens, ils font de burn-out aujourd'hui? Je me rends compte, il y en a Ouais, tellement. ouais. Je vois des témoignages de De plus en burn-out, plus de jeune en cancer, plus. de, Dingue. de gens qui ont des TOC, voilà, et je sais ce que c'est puisque j'en ai eu. Et je me dis, waouh, c'est incroyable qu'on ait ça aujourd'hui. Et ça, c'est, pour moi, c'est à cause de toute cette société qui n'est pas bienveillante et, ouais, de tout ce capitalisme, faut surconsommer, faut, tout ce mal qu'on fait, même, voilà, par rapport aux animaux. Enfin, vraiment, Ouais. tout ça, en fait, fait que je pourrais m'étaler des heures, mais je peux rester des heures. Ah, Mais c'est tout bien, c'est un bon ça sujet. fait que, ouais, c'est trop. Il faut prendre du temps pour soi et revenir à quelque chose de plus simple. Donc, sinon, j'en profite. J'ai ramené la B12. Yes, Donc trop voilà, c'est bien. celle-là que je prends. T'as pris quel Et, goût? Cassis, hein, ouais, c'est le meilleur. cassis. C'est le meilleur. L'autre est dégueulasse. Prenez pas orange, il est dégueulasse. J'ai jamais testé, Ah mais bah la le teste cassis, c'est pas. bien. Donc, Ah le teste pas? celle-là, c'est un petit comprimé par jour. Et franchement, on dirait un bonbon. Donc Ouais. voilà, j'essaie de monter. Le seul Ça sent reproche trop que je bon. fais à la Vegan, c'est elle est riche en sucre. Alors je me suis pas Ouais, suffisamment renseigné. Est-ce que c'est pour une c'est meilleure vrai. absorption des vitamines ou quoi? Mais ouais, le premier ingrédient c'est du sucre. C'est le seul reproche que je lui C'est fais. vrai. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que en termes de compo, je la trouve pas mal. Donc après, voilà, il y a pas. À partir du moment où on prend de la B12, c'est bien. Je vois qu'on a Ouais, il y a des questions. comme modèle. Bon, déjà, je vois que tu as des compléments. Ah, Il y a Chris Van qui dit que t'es trop belle. Enfin, je veux pas afficher les gens, hein, désolé. Mais après, c'est dans le chat, donc voilà. Attends, j'arrive plus à voir. Mince. Ah, c'est bon. Depuis que je suis végane, je me régale en cuisine et fini l'anorexie, la boulimie et mon passé très dur, on change moralement et physiquement. Je suis d'accord avec toi. ouais, C'est puissant. bah c'est top, hein. Si toi, ça t'a permis de te sortir de ça, c'est vraiment génial. Je sais que ça en a aidé plein. Et c'est vrai que quand tu deviens végétalien, tu découvres aussi plein de nouveaux trucs. Tu sors des mots comme 7 ans tempeh. Alors les gens au début, ils te regardent, ils disent, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Moi, je sais que mes parents, c'était ça, hein. Et c'est cool, ouais. Et je trouve que c'est, moi, je me régale, hein. Je sais que je me régale et c'est pour ça que je pourrais plus revenir à avant par rapport à tout ça, aux animaux, la planète. Enfin, Ouais, c'est tellement important c'est de bon. nos jours. Quand on voit la crise qu'on vit aujourd'hui, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment faire quelque chose. Alors, C'est ça. alors, Euh, attention aux différentes assimilations de la B12. Certaines personnes qui sont obligées de se faire en injection, d'autres à prendre en gros dosage plutôt que petit, comme la Vegan. ouais, une Effectivement, fois que tu as ouais, eu donc une ça, encore carence, une c'est très fois, dur d'en sortir en fait. La B12, c'est une vitamine très importante pour le cerveau, les connexions ouais. neuronales, etc. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de symptômes en fait. Parce que bon, déjà, il n'y a pas de capteur de douleur dans le cerveau, donc même si tu as mal au cerveau, tu le sais pas, premièrement. Je suis pas sûr que ça soit lié à 100%, mais voilà. Et la B12, déjà, on en stocke. Du coup, tu peux être carencé, mais encore avoir des petits stocks, mais t'en as plus après. Et ton corps, il va te le dire que vraiment quand que c'est la fin. Et là, pour en sortir, c'est super dur. Tu as des grosses injections, etc. Tu peux même avoir des troubles irréversibles au niveau du cerveau. Donc, faut pas Ouais, déconner avec c'est pour cette ça que vitamine. ouais, non, faut mieux. Et d'ailleurs, même si jamais tu es omnivore ou végétarien, franchement, moi, je t'invite à en prendre parce que même un surdosage, ça va pas te faire de mal. Et même les omnivores, parfois, peuvent être carencés. Donc, autant en prendre plutôt que de ne pas le faire et après avoir des problèmes. Donc, je pense que c'est pas mal. Mais c'est vrai que souvent, les personnes, enfin, moi, je sais qu'avant de transitionner, je connaissais pas du tout la vitamine B12. Je savais même pas qu'on en avait via la viande et tout. Et c'est seulement en faisant ma transition que bah, j'ai découvert cette vitamine-là. Donc voilà, après, si vous continuez à manger de la viande, je pense que ça peut être quand même pas mal. Surtout que bah, c'est des injections qu'on fait aux animaux, c'est pas toujours... Vaut mieux en fait l'assimiler soi-même plutôt que de passer par entre guillemets un intermédiaire, même si bon, j'aime pas trop ce terme-là, Mm. mais vaut mieux le prendre directement, je pense, Ouais, je plutôt suis que d'accord. de manger via des animaux. Voilà. D'autant plus que moi, on m'a déjà fait la réflexion, je sais pas si on te l'a déjà faite, mais on m'a déjà dit,
Ouais, mais tu te complémentes, tu prends un comprimé en vitamines qui est fait en laboratoire et tout, c'est pas du tout naturel. Ouais, mais alors il faut savoir que la B12, à la base, si on vivait dans des milieux ruraux, ils ont étudié, il y a des populations en Afrique qui vivent aux côtés de chèvres. En fait, les chèvres, elles sont là, même d'autres animaux enfin, qui élèvent, du coup, qui sont là au quotidien. Donc il y a des excréments de ces animaux-là un peu partout. Et du fait d'être en contact, peut-être de mal laver les légumes et tout, ils n'ont pas de carence en B12 alors qu'ils se supplémentent pas, qu'ils mangent de la viande peut-être une fois par semaine. Mais nous, tu vois, on est dans des villes. Donc, la ville, c'est pas naturel. On met les animaux, on les concentre. C'est pas naturel. Donc, au lieu de faire ça, enfin, à choisir, tu vois, je préfère prendre un comprimé une fois par jour ou une fois par semaine si tu prends des comprimés plus dosés que, bah, voilà, enfin, c'est tout aussi innaturel que d'être dans des villes que de se parler via un smartphone, tu vois. Enfin, Ouais, non, non, totalement. C'est clair. Je sais pas alors, si on a d'autres. ouais, j'ai entendu qu'une carence en B9 pouvait être un signe justement de carence en Oui. B12. Ouais, bah vas-y, parle-en si tu veux. Ouais, bah en fait, je voulais justement faire un point là-dessus parce que parfois, en fait, on n'a pas l'impression d'avoir de carence en B12, mais ça peut être justement caché par rapport à la vitamine B9. Donc, il faut, encore une fois, tu vois, les analyses ne révèlent pas forcément tout. Donc, il faut se méfier parce que parfois, sur des résultats, ton taux de B12, il est bien, mais en fait, enfin, c'est caché justement par rapport à cette vitamine B9 aussi. Mhm. Donc, ouais, il faut être vigilant, mais normalement, si tu en prends régulièrement, t'as pas de problème. Voilà, faut juste le faire. Faut pas oublier, pardon, d'y penser. C'est ça. Bah après, si tu le mets en routine, tu vois, moi, c'est ce que je faisais, genre tous les matins pendant le petit-déj, quand je prenais un petit-déj ou tous les soirs avant de manger, le comprimé de B12, tu le mets Ouais, à côté d'un truc pour pas l'oublier, tu le mets avec ton sel et ton poivre, tu vois, comme ça, quand tu mets la table, tu le vois. ouais. Moi, c'est mon petit dessert, en fait. Comme Ah c'est ouais, pour moi, c'est des petits bonbons, je finis mon repas et maintenant, je dis, oh, j'ai ma petite touche sucrée, c'était limite mon petit dessert, quoi. Et voilà, comme ça, j'oublie pas. ouais. Alors, je regarde. Hop, hop. Oh, il y a du monde, hein, qui parle. Ouais, Bonjour tout ah, le monde. C'est vrai d'ailleurs, vous êtes 15, envoyez-nous plein de cœurs, parce que nous, on aime les cœurs, on aime les likes, alors que... mettez plein de cœurs. On aime trop ça. Tu es nutritionniste. Alors non, tous les deux, on n'est pas nutritionnistes, mais c'est juste qu'en fait, On n'a pas de on diplôme, a en tout une cas. passion. Voilà, on a une passion pour la nutrition. Moi, ça fait, bah, Alex, ça fait enseigner sur ce sujet-là. Et voilà, on transmet simplement les infos qu'on connaît. Mais encore une fois, voilà, faites vos recherches par vous-même. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Même si vous êtes bien renseigné, même le meilleur expert, toujours vérifier ses sources. Et oh, t'avais un petit bug. Souvent, les gens ils se disent ouais, mais c'est un Ouais, parce qu'en expert fait, ou je l'ai lu. ouais, désolé. Oui, je disais parfois les Non, gens non, se disent c'est moi. je l'ai lu dans une étude et tout, ou c'est un expert qui l'a dit donc c'est la vérité. Non, les gens, non, non. Ça veut Il y pas a dire. plein de personne n'a la vérité, donc c'est Mettez les cœurs. important de voilà, de se renseigner bien, et j'insiste là-dessus. Donc nous, on essaie juste de partager avec Alex ce qu'on connaît, mais on a encore beaucoup à apprendre. De toute façon, on apprend tout au long de la vie, c'est ça aussi qui est chouette. Mais on partage ce qu'on sait déjà pour vous aider, parce que c'est ça le but. Nous, ce qu'on veut, c'est vous aider, que vous soyez en bonne santé, que peut-être vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que nous ou autres. Donc, on partage nos connaissances et nos expériences dans ce live, au travers de nos vidéos, etc. Voilà. Yes, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a qu'à regarder, hein, il y a des grands experts qui vont dire fat make your fat. Il y a des grands experts qui vont dire il faut manger beaucoup de gras. Donc même au niveau des experts, ils vont se contredire. Donc enfin, un C'est ça. expert, ça veut juste dire que c'est un mec qui a étudié beaucoup son domaine, mais il peut s'être planté ou il peut avoir une vision très restreinte de l'alimentation générale. Nous, on n'est pas parfait, on n'aura pas la réponse à tout, mais on essaie au quotidien, voilà, de lire, d'apprendre, de vous partager. En fait, on teste sur nous. Enfin, moi, c'est comme ça ma démarche. Moi, je teste et après, je partage. Et je le précise, Totalement. comme c'est Pareil. moi, ça peut pas être parfait, mais au moins, j'ai essayé et je Oui, partage ce que j'ai ressenti. oui, tout à fait, parce que c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est des humains, donc effectivement, notre organisme, il y a des grandes règles, des grands principes qui sont les mêmes pour tous, mais après, il faut pas oublier qu'on est des êtres individuels, donc il faut tester aussi sur soi et voir comment ça marche. J'ai une personne qui disait, oui, la nutrition est un sujet complexe,
c'est vrai, comme n'importe quel sujet, je pense. Après, c'est ce que disait Alex. Voilà, il y a des par exemple, hein, si tu vas chez un nutritionniste, il va pas forcément te donner le même programme qu'un autre. En fait, chacun a son approche. Euh, et, hum, et voilà, il n'y a pas de grande vérité pour qui peut s'appliquer à tout. Il faut faire ses tests. Donc, euh, donc voilà, nous on partage juste ce qu'on connaît et on essaie d'aider. Mais voilà, encore une fois, renseignez-vous et faites vos propres tests. Il n'y a rien de mieux. Voilà. C'est ça. Il y a Soleil qui crie que Soleil Cricri, pardon, qui dit on est plus zen quand on a une alimentation végétale car on s'intéresse à ce qui nous entoure et à notre santé et le reste n'a plus d'importance. Merci pour ta sagesse, Flamandra, c'est vrai, merci de nous partager tout ce que tu viens de dire, c'est super intéressant. Et je suis d'accord, et en même temps, quand tu deviens vegan, au début c'est très stressant parce que tu t'en prends de tout le monde, tes parents, la Oui, société, si peu que tu travailles, tes collègues qui vont pas te comprendre. Moi j'étais dans le milieu ingénierie, donc l'industrie mécanique, c'est pas du tout l'endroit où ce qui est végétal, ce qui est différent, c'est ouais. bien vu. Donc souvent j'en parlais pas et les gens commençaient à le deviner après, mais Oui, moi c'est pareil au niveau de ma famille, etc. Ou même mes collègues. Mais moi j'adore l'autodérision. ouais. C'est-à-dire que avec mes collègues, je disais ah bah je vais me faire une petite soupe de foin ce midi, ça va être très sympa avec des petits cailloux Ah par-dessus, la ça soupe va de être croustiller. Et ça les faisait trop rire. Et ça, je pense que si tu veux, si par exemple tu veux instaurer un dialogue bienveillant avec des gens, ça peut être pas mal parce que du coup, si tu te braques, bah les gens ils vont ça va leur montrer entre guillemets qu'ils ont raison parce qu'ils vont se dire ah elle se braque donc elle a un truc entre guillemets qui va pas que si tu le prends à la rigolade ou que t'en as rien à faire eh bien les gens ils vont se dire ah ouais ah d'accord ok bon et moi c'est ce qui s'est passé je le prenais à la rigolade ou j'y prêtais pas attention en fait et les gens ils étaient curieux du coup ils venaient me poser des questions et petit à petit, comme ça, il y a même des collègues à moi qui sont devenus végétaliens. Ils mangeaient de Waouh, moins en moins de viande et tout. Ouais, ouais. top. Donc j'étais trop contente. Par exemple, j'avais offert aussi un paquet de protéines de soja texturées à des collègues. Moi, je suis comme ça, j'offre des paquets de protéines à mes collègues C'est génial. pour leur faire goûter. Et en fait, il y a une maman, elle a fait ça justement en pâte bolo à ses enfants. Et les enfants, ils ont dit qu'ils préféraient la version végétale, donc avec les Waouh. protéines de soja, plutôt que la version qu'elle faisait d'habitude. Et du coup, elle m'a dit, oh bah merci et tout. Et mes enfants, ils ont adoré. Et moi, j'étais trop contente. Je C'est trop cool. Je leur ai fait découvrir un truc. Et voilà, beaucoup de gratitude, tu vois, en faisant des petites choses comme ça. Donc, je leur ai aussi offert du chocolat vegan. Ils m'ont dit, on dirait vraiment pas que c'est du chocolat sans lait. J'ai fait, si, pourtant, il n'y a pas de lait animal, mais du lait végétal. Et ils ont adoré. D'ailleurs, Donc, trop juste, contente. je te coupe juste, mais le chocolat à la base, c'est pas du chocolat au lait, hein. À la base, c'est du sucre, du cacao, du beurre de cacao. Donc en vrai, à la base, le chocolat, le chocolat à la base, c'est vegan, tu vois. C'est ça qui est drôle. Oui. Mais est-ce que toi, t'as eu aussi le genre de réflexion, genre, mais du coup, tu peux plus manger de pain, tu peux plus manger de pâtes? T'es là, bah Oui, attends, dans le oui, pain, d'où il y a du lait, des œufs dans le pain? oui, moi c'était beaucoup pour les pâtes aussi. Après, c'est vrai qu'il y a des pâtes, tu sais, les pâtes fraîches, elles sont aux œufs. Donc effectivement, là, tu peux pas en manger. Mais sinon, c'est juste de la semoule de blé ou pour les pâtes sans gluten, moi que j'adore, bah, c'est des farines de légumineuses. Yes. Mais oui, parce qu'en fait, c'est juste. Et ça, encore une fois, il faut rester bienveillant. Faut pas se dire, Tain, il est trop bête, il n'y a pas du tout de lait. Faut se dire que les gens, ils s'y connaissent pas trop. Et c'est normal d'avoir ce genre de questions. Donc moi, je le prenais pas, enfin, je le prends, de toute façon, je prends toujours ça avec bienveillance. Et je leur disais, bah non, en fait, tu vois, il y en a pas, dans le pain, pareil, il y a pas, il y a juste, c'est juste du blé, enfin, de la Mhm. farine de blé, de la levure, de l'eau, du sel, et c'est tout, tu vois. Ils disaient, ah, ok, d'accord. Et en faisant ça, ce qui est top, c'est que tu leur apprends quelque chose et c'est bienveillant, tu vois, c'est pas, oh, bah, attends, c'est Ouais, évident que il y en a pas. Parce qu'en fait, pour toi, c'est évident. Et c'est vrai que ça, c'est aussi pas ça évident c'est à faire dur, ça, quand, ouais. moi, j'ai du mal aussi à prendre du recul parce que tu vois, par exemple, tout ce qui est tempeh, sétan, tofu, c'est des trucs que je mange tous les jours. Alors, j'ai l'impression que la terre entière, Que c'est de lait, pareil. ouais, ouais, ouais. Alors que non. Et j'ai du mal à me dire, quand tu vois, quand ma maman, elle me dit, mais non, c'est quoi?
Ah oui, c'est vrai. Du coup, il faut que je me remémore, en fait. Et c'est ça, se mettre à la place de quelqu'un qui connaît pas et toujours être bienveillant par rapport aux questions, même si c'est des petits pics. Parce que tu vois, des fois, tu as des gens, ils vont t'envoyer des petits pics. Ah, tu veux dire un truc, Je vas-y. t'interromps parce que là, il y a Instagram qui me dit qu'il reste 30 secondes, que ça va couper le live parce que ça fait Ah déjà oui, une ça fait heure. une heure. Ça fait déjà une heure. Du coup, on va en relancer un juste après pour finir la discussion. Puis comme ça fait déjà une heure, je pense qu'on va pas durer non plus Ouais. trop longtemps, mais on en relance un juste après. Là, il reste 15 secondes, donc je le termine. Voilà. Demande. Franchement, beaucoup. Et toute votre vie. Je sais pas, peut-être qu'on peut juste répondre à quelques petites questions pour terminer, s'il y en a. Ouais, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je crois qu'il me semble qu'on avait répondu à tout ce qui avait été posé avant, je crois en tout cas. Puis s'il n'y a pas de questions, bah, on va pas tarder à y aller. Je pense que tu parlais d'un sujet juste avant, je sais plus exactement ce que c'était. Je t'avoue, avec tout ce qui s'est passé, là, j'ai un peu oublié. Moi non plus. J'ai complètement oublié ce que je disais. Oh là là, qu'est-ce qu'on racontait? En plus, Je je sais n'osais pas plus, hein. t'interrompre. J'étais là, ah, je veux pas l'interrompre, c'est trop intéressant, mais si je le fais pas, ça va se. Oh bah oui, je t'ai vu. Pour ça, je me suis dit, mince, ça doit être ça, parce que je Ouais. sais que ça me l'a déjà fait, ce truc de il y a une heure et après, bah, ça coupe en fait. Donc, non, je sais plus ce que je disais. Bon, bah voilà, les gens, si vous savez, si vous vous rappelez, vous dites-nous, mais nous, on sait plus. On était perdus. Ok, Mais bah, voilà. bon, du coup, en attendant, voir s'il y a des questions, moi j'ai une question pour toi. Où trouves-tu toute cette inspiration et tout ce temps pour nous proposer des recettes aussi incroyables? Où trouves-tu ce temps? Comment fais-tu? Alors, bah déjà par rapport aux recettes, pour être honnête, comme ça fait depuis 2015, tu sais que je t'avais dit que j'ai lancé mon site, Ouais, bah, j'ai eu le temps d'en faire depuis 2015, tu vois. littéralement. Et c'est vrai que ben je ressors des recettes que j'ai fait en fait comme ça durant 5 ans. Donc toutes les recettes que je propose, c'est les miennes, hein. Toutes les photos, c'est moi qui les fais, c'est des recettes que j'ai élaborées. Mais ouais, en fait, j'en crée après de temps en temps. Mais c'est vrai que du coup, j'ai on va dire que j'ai une bonne dose de sous la main. Et après, l'inspiration, ben, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Moi, je sais que je pense que toi aussi, il y a des gens qui t'inspirent, que tu suis sur les réseaux. Donc, moi, j'essaie vraiment aussi de suivre des gens comme ça qui m'inspirent, qui m'apportent des bonnes ondes. Et je pense que ça aussi, c'est important. Surtout les gens, ne suivez pas des personnes qui vous font culpabiliser ou je sais pas, ou qui diffusent pas forcément des ondes positives. Essayez de suivre des gens qui vous font vous sentir bien, en fait. Je pense que ça, c'est hyper important. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Et puis, bah, après, c'est une question de au jour le jour. Il y a des jours, tu es plus inspiré que d'autres. Et j'essaie toujours d'apprendre des nouvelles choses. Moi, je suis quelqu'un enfin, ce que j'ai du mal à faire, c'est de prendre du temps où je me divertis. Ah C'est-à-dire ouais? que, genre, je regarde quasiment jamais de films ou de séries. Je suis toujours là à regarder des vidéos pour apprendre des trucs, mais sur plein de sujets différents, tu vois, sur la nutrition, mais pas que, genre, là, je vous raconte ma vie, ça vous Non, intéresse non, peut-être vas-y, pas, c'est mais cool. sur, je sais pas, l'univers, moi, ça me passionne aussi tout ça, de me dire que je Trop bien. suis juste un tout petit être parmi l'immensité de l'univers. Trop Mais plein cool. de trucs, tu vois. Le développement personnel, ça forcément, la psychologie humaine, plein, enfin, plein de choses comme ça. Je suis plein de créateurs de contenu sur plein de sujets différents, vraiment. Donc, si jamais vous êtes en manque d'apprendre des choses sur des sujets divers et variés, vraiment, je pourrais vous recommander plein de chaînes qui sont top. T'en Et aurais ouais, une et tu vois, à nous donner? Genre, t'aurais une chaîne à nous recommander maintenant? j'en ai trop, hein, vraiment. Faudrait me donner plus un thème, mais j'en ai trop, vraiment. J'arrive pas à tout Euh, suivre et c'est ça le piège. allez, la première Mais personne qui donne un thème dans les commentaires. Et si personne ne après, donne, moi j'en ai un. bah, vas-y alors. Non, 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 j'attends 2 secondes voir si quelqu'un propose un thème. Mais tu vois, la mécanique, par exemple, bon, ça va pas trop m'intéresser, quoi. J'ai pas trop de trucs à conseiller. Il n'y a pas d'impression que tes contenus, ça fait beaucoup de bien. Oh, t'es trop mimi, c'est trop gentil. C'est trop gentil Merci. ça. Plein de petits cœurs. Mais je pense que l'inspiration ouais, aussi, elle vient de... Parfois, on s'en tient juste à notre thématique. Mais c'est bien aussi d'aller voir un petit peu d'autres personnes parce qu'elles vont apporter un regard nouveau sur d'autres choses. Et ça peut aussi parfois venir
t'apporter un regard nouveau sur ta propre thématique, entre guillemets. Et je Mhm. trouve que c'est hyper enrichissant. Donc moi, je vais aussi puiser comme ça des sources d'inspiration sur pas que de la nutrition, du végétalisme, mais plein de trucs. Je te dis, je suis des créateurs, je sais pas si tu connais, bah il y a ouais, plein de personnes. Enfin, là, j'ai Cyrus North qui parle de, Mhm. lui, il parle de philosophie. Il y a qui d'autre? Enfin, franchement, il y en a trop. Ouais, j'ai pas de nom là qui me vient en tête, mais j'en ai beaucoup comme Attends, là, il y ça. a deux personnes. Là, il y a astrologie, développement, confiance en soi. Donc, est-ce que tu as une chaîne pour les deux? Astrologie? Alors, l'astrologie, pour être honnête, moi, je ne m'y connais pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent dans les personnes que je suis. Mais c'est vrai que ça, tu vois, ça pourrait être un truc auquel je me dis, bah tiens, Pourquoi pas, je ouais. commence en fait petit à petit à m'y intéresser, mais j'y connais vraiment rien. Donc vraiment, je suis pas et je suis pas de chaîne là-dessus. Après, développement personnel, bah, il y a forcément la chaîne de Gary Vee, mais ça, c'est en anglais. Il y a Chloé Bloom aussi que je vous recommande, qui est vraiment une personne magnifique, une très belle femme qui diffuse plein de beaux messages. Elle fait des podcasts sur le développement personnel. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant C'est quoi le aussi. nom de son podcast? Pour, C'est pour une vie plus saine et plus sereine. Ok, donc Euh, c'est francophone donc alors. Chloé Bloom. Ouais, c'est francophone. Ok. Et voilà, après, ouais, il y a plein d'autres créateurs. Par exemple, il y a mais même, par exemple, moi, je suis des trucs sur la technologie. Non pas que, voilà, parce que la technologie, c'était bien, mais c'était pas bien. Enfin, c'est comme tout, il y a des limites. Mais par exemple, il y a un gars qui s'appelle Léo Duff. Et Ouais. lui, il présente plein de trucs de techno. Donc, je regarde ça de temps en temps, comme ça. Juste histoire, tu vois, de prendre connaissance, de m'inspirer et tout. Ça veut pas dire que je m'y intéresse à fond, mais j'aime bien, en fait. J'aime bien faire ça. Donc, ouais. Je sais pas si toi, tu as des chaînes comme ça ou de contenu que tu aimes bien. Bah, c'est pareil en thème, parce que je reprends les mêmes thèmes qui ont été proposés. Bon, allez. Ouais. Alors, astrologie. Non, c'est vrai que l'astrologie, je connais pas de thème. Je suis vraiment enfin, je connais pas de chaîne là-dessus. Je suis désolé. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que je m'y suis pas intéressé. Oui, bah, c'est pareil. Exactement comme moi, tu vois. Pareil. Ouais, comme Mm. toi, exactement. Je vois que violoniste 6200 a proposé Vex simple pour l'astrologie. Oui. Donc je connais pas du Alors, je tout. la suis. Moi, je la suis sur Instagram, mais c'est vrai que c'est de loin, tu vois. Je regarde vite fait ses Ok. stories comme ça de temps en temps. Mais ouais, après, l'astronomie, par contre, donc là, les planètes, ça, oui, j'ai des chaînes que je peux vous recommander comme AstronoGeek, Ah ouais, qui est top. vraiment très bien. AstronoGeek, il y a aussi Hugo Lisoire qui fait des super vidéos C'est pas. sur l'espace et tout. Et après, il y a d'autres créateurs, c'est un peu plus, je sais pas si vous connaissez, il y a un créatif, lui, il parle, j'aime bien aussi tout ce qui est marketing et tout. Lui, il parle de l'analyse de pub, justement, aussi. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet de voir comment, en fait, le marketing est fait pour nous pousser à l'achat ou pour nous faire ressentir certaines choses. Donc, il y a un créatif, il y a aussi une autre personne qui fait ça très bien. Mais c'est ça, en fait, c'est des gens qui analysent les pubs ou tout le marketing, en fait, qu'on peut trouver. Et Ouais, je trouve que c'est Marketing Mania. hyper passionnant. Marketing Mania, ouais, forcément, Stan Leloup. Mais il y a aussi, ouais, un créatif, il y a qui d'autre? Je suis en train de réfléchir. Franchement, j'en aurais tellement, mais là, j'ai pas de nom qui me vient, alors que j'ai tellement de choses que je pourrais vous partager là-dessus. Mais alors, les recettes de cuisine, ouais, c'est vrai que c'était pas mal. Moi, c'est ce que je faisais beaucoup aussi à une époque, moins maintenant. Je regarde moins de recettes, de vidéos de recettes. Ouais, J'essaie plus les faire. de me renseigner, en fait. Ok. Alors je reprends un peu plus haut. Il y a Yilmaz qui dit que j'ai déjà fait une vidéo sur la confiance en soi. Oui, récente en plus, si ça vous intéresse. Ah, Euh, voilà, petite pub. Allez voir petite, sa vidéo. petite pub perso, c'est Allez. ça. En plus, j'ai passé du temps, hein. Donc allez-y. Bah ouais. Euh, ok. Après, sur le développement personnel ou la confiance en soi, j'ai pas de chaîne particulière parce que, enfin, en tout cas, là, il y en a pas qui me reviennent. Mais après, il y a des chaînes assez connues comme David Laroche, évidemment. Oui, ouais. C'est vrai, David Laroche. Donc ouais, Chloé Bloom aussi Ouais, Bloom. qui est très intéressante vraiment et qui aussi se développe beaucoup là-dedans.
Eva les petits plats et ses recettes. Ouais, Eva les petits plats, en plus, elle Ah est oui. trop drôle. Ouais, je l'adore. Elle est trop rigolote, franchement, cette femme. Si je pouvais lui faire un câlin, je lui ferais un câlin. Enfin, moi, je ferais des câlins à tout le monde si je Ah, pouvais, mais pareil. là, on est d'accord que je vous fais des câlins de loin, les gens. Voilà. Mais ouais, Eva les petits plats pour des inspi, c'est vraiment top. Vraiment, si vous n'avez pas d'inspi, elle fait plein de vidéos de recettes. Donc, allez les regarder, vraiment. Il va Il les y a de petits quoi plats, j'irai s'inspirer. voir. Chloé Bloom, Ouais, Eva les moi, petits plats. j'ai fait quelques vidéos comme ça, de vidéos de recettes Hmm. aussi, mais Elles sont elle cool en a tes beaucoup vidéos en plus. plus, hein. Franchement, allez voir aussi les vidéos de Flamandra, elles sont trop bien. Tu les travailles, tes vidéos, elles sont top. Ouais, j'essaie de faire un peu ce que je peux, mais je débute, donc ça aussi, tu vois, c'est un truc, il faut que je m'améliore. On a toujours à apprendre. T'inquiète, c'est vraiment dur, hein. Franchement, de faire des vidéos, ça demande du temps, donc ce que tu fais, c'est Et toi, génial. t'es douée, hein? Vraiment, toi, t'en sors régulièrement et tout, et sur plein de sujets, moi, j'en sors pas assez, et ça, il faut que je travaille dessus aussi, donc C'est dur, hein. En fait, il faut avoir une routine, il faut réussir à trouver la routine de faire les vidéos, faire le montage. Moi, j'ai passé du temps au début du confinement à me faire tout un process pour améliorer ça. Mais là, je me suis basé sur autre chose, donc j'ai quelques vidéos d'avance. En fait, c'est ça aussi, si tu arrives à faire des vidéos d'avance, après, tu peux les planifier. Donc, tu en planifies une tous les 2, 3 jours, et comme ça, tu as une semaine d'avance, par exemple. ouais. Donc, je sais pas, on va peut-être revenir aux questions, Ouais, parce que ouais, ouais, moi, ouais. je suis pas sûre que le montage et tout, ça les intéresse trop. Ah, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah, Chloé Ouais, Bloom, je les gens, connaissais pas, donc je vais aller voir. ouais, moi, vraiment bien, Chloé Bloom, pour tout ce qui est développement personnel. Moi, elle m'a beaucoup inspirée, cette femme. Donc, après, ouais, il y a David Laroche. Mais je sais je suis, moi, pas mal de petits créateurs de contenu aussi qui sont pas aussi connus que ça. Et là, j'ai pas leur nom sous les yeux. Mais je trouve que c'est bien aussi parce qu'ils ont d'autres approches Ouais, qui sont parfois un petit peu différentes de ce que tu peux voir un peu partout. Donc, j'aime vraiment bien comme ça découvrir. Bah, tu vois, toi, par exemple, typiquement, quand je t'ai découvert, bah, j'ai tout de suite accroché et tout. Et voilà, enfin, limite, je préfère regarder tes vidéos que, tu vois, David Laroche, pour être honnête, je regarde plus, bah, moi, non, je regarde plus du tout ses ouais. vidéos. Parce que je sais pas, je trouve que c'est trop, il n'y a pas ce petit côté personnel. Et toi, j'ai bien aimé ton approche et tout. Enfin, je me rends compte que j'accroche plus à des petits créateurs comme ça qu'à des grands créateurs. Après, je dis pas, je suis des créateurs qui ont beaucoup plus de visibilité. Mhm. Mais j'aime beaucoup aussi suivre des personnes aussi, pas comme ça, qui ont une petite communauté. Et je trouve que Je suis c'est d'accord. sympa parce que c'est une autre approche. Donc, ça, c'est que mon point de vue. Après, Hop, ah oui, Jean Laval, c'est ça, Jean oui, Laval, ouais. Jean Laval, ouais. Excellent pour le développement personnel, c'est vrai. Lui, par contre, il est très connu, hein. Il a beaucoup de vidéos qui Ça, il sont a excellentes. explosé. Ah ouais, moi, je sais pas, j'ai pas trop suivi, moi, sa progression, mais c'est quelqu'un, ouais, qui diffuse de belles énergies, et il sait le faire d'une façon, absolument incroyable. Il a toujours les bons mots. Et C'est ouais, fort. c'est un vrai plaisir. Ouais, ouais, vraiment une très bonne référence. Jean Laval, ouais. Et Possible, alors ça, je connais pas, Possible. Est-ce que c'est en français? Parce que ça fait un peu penser à un nom anglais, Ouais, c'est mais une... est-ce Elle est que c'est française. original? Je connais pas. Il faudra que j'aille voir. Ouais, t'iras C'est cool, voir. on partage des trucs. J'aime bien. C'est trop cool, ouais. Je vois qu'il y a une question juste au-dessus. Alex, est-ce que tu as déjà pris de la spiruline? Si oui, qu'en penses-tu? Spiruline, Ah, c'est top la spiruline. J'en prends plus trop en ce moment parce que j'aime plus le goût. Genre le goût j'y arrive plus. Et comme t'en j'en ai prends plus en en poudre? comprimé et que là je me faisais quelques smoothies, mais j'avais envie de profiter du goût du smoothie. Du coup, j'en ai pas mis. Mais il faudrait que je reprenne. Ouais. Et toi, t'en prends, Flamand? Alors, par rapport à la spiruline, du coup, je voudrais apporter quelques précisions. Donc, c'est une algue, effectivement, Ouais, qui est très vas-y, riche en t'as raison. protéines. Moi, je fais ça et je commence à faire mon T'as truc. raison, vas-y. Le mieux, c'est quand même de la prendre sous forme de poudre parce que en gélule, bah, forcément, c'est transformé, donc c'est moins bien. Après, le problème de la poudre, c'est comme l'a dit Alex, c'est que ça a un goût et bah, pas un très bon goût. Alors moi, je suis hyper bizarre, je dois être la seule nana, mais moi, j'aime bien. Enfin, ça va. Oui, oui, ça va, voilà. Moi, je suis honnête, ça va. Et du coup, pour faire passer le goût, c'est bien, bah, comme ce que tu disais, d'en mettre dans des smoothies avec des fruits, comme ça on sent un petit peu moins. Sinon, vous pouvez en mettre sur vos salades. Moi, voilà, j'en parsème sur ma salade, mais attention, ça n'a pas un très bon goût.
Par contre, voilà, c'est comme toutes les algues. Sachez que les algues, c'est excellent pour la santé, très riche en iode. Mais voilà, ça a un goût particulier et il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et après, bah voilà, vous avez toujours la solution de capsule. Et Effectivement. c'est bien d'en faire en cure, en fait, de pas en prendre tout le temps pour pas trop habituer son corps, mais de faire des cures de spiruline de temps en temps. C'est bien. Après, encore une fois, c'est pas magique. C'est pas parce que vous allez prendre de la spiruline que vous allez péter le feu du jour au lendemain, non. Ça se sent pas vraiment en soi. Mais c'est comme tout, en fait. C'est une petite bonne habitude que vous pouvez mettre en place et qui va avoir un bon impact sur votre santé. Donc moi, j'en prends. Après, aussi, autre précision, ne prenez pas de la spiruline qui vient de Chine. Donc ça, vous pouvez regarder sur le paquet. Parce qu'en fait, en Chine, il y a, dans la culture de spiruline, peut y avoir des métaux lourds qui vont se mettre dans la spiruline et ça, c'est mauvais. Donc, en fait, il vaut mieux pas que vous preniez de spiruline du tout plutôt que de la spiruline de Chine qui contient ces métaux lourds. Donc, je vous recommande vraiment de prendre de la spiruline qui vient De de France? France ou voilà. Ouais, de France, c'est bien. Vous pouvez en trouver en magasin bio ou sur Internet. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais pouvoir continuer à parler pendant 1000 ans. Non, je suis d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'avais arrêté la spiruline, c'est que la spiruline que j'ai vient de Chine, il me semble. Je crois que je m'étais trompé dans l'achat. Et, Ouais. mais vous savez quoi? Je me lance un défi. Après la vidéo, je vais aller prendre un fond de verre, comme ça, je vais mettre de la spiruline dedans et je vais le cuire sec. Comme ça. Shot de spiruline, allez hop, bim bim. Mais en fait, enfin, s'il y a des, enfin, pour faire ça, moi, c'est un truc que je kiffe faire, en fait. C'est genre essayer des trucs comme ça en mode choc, tu vois, genre la douche froide. À un moment donné, tous les matins, je prenais poudre de maca, ashwagandha, spiruline dans un fond de verre. C'est Ah dégueulasse. ouais, Mais en vrai, c'est une fois que tu l'as fait, tu dis, putain, je suis capable de faire tout dans ma journée. J'ai fait un truc horrible, je peux tout faire. Donc ouais, c'est un non, bon je peux moyen. comprendre. Après, Ouais, ouais. je suis pas comme toi en mettre dans les salades, hein. Tu vois, les salades, je préserve le bon goût, mais Parce que moi j'aime bien tant que ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que si on n'aime pas, vaut mieux éviter. Enfin, moi je le conseille pas, hein. Quand j'en parle, je dis, mais faites pas comme moi. Parce que, voilà, je suis un petit peu bizarre, on va dire. Mais ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. c'est Mais top. après, en termes de super aliments, c'est pas nécessaire, hein. Vraiment, vous n'êtes pas obligé parce qu'il faut savoir que la spiruline, c'est cher, hein, quand même. Après, on n'en met qu'une toute petite portion, donc ça dure longtemps. Mais ça reste quand même un investissement et vous pouvez très très bien vous en passer. Il n'y a aucun super aliment ou complément à part la vitamine B12 et la vitamine D si vous vous exposez pas trop au soleil. Franchement, vous avez besoin de aucun super aliment en plus. C'est juste que c'est un peu mieux, quoi. Ça va vous booster votre organisme, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Yes. Alors, je prends les lignes de B. On apprend toutes les choses sur par rapport à la spiruline. Tu dis ça, violoniste? Ouais, c'est vrai que j'essaie de m'ouvrir un peu plus, mais oui, vous le savez de toute façon que je suis un petit peu bizarre. Je vous apprends rien. Mais on est Si tous vous me bizarres. suivez. Je vous jure, on n'est Ouais, pas on comme est sur tous Instagram, bizarres. on est bizarre dans la réalité. Ouais, bah après, voilà, moi j'essaie aussi d'être authentique au maximum et de pas. Voilà, même si sur les réseaux, encore une fois, on montre ce qu'on veut bien montrer, c'est sûr. Je vais pas vous montrer quand ma tête au réveil, ça aurait aucun intérêt. Enfin, on essaie d'apporter de la valeur, mais ouais, c'est vrai que on essaie de faire la part des choses. Qu'est-ce Ah, que tu vois que ça parle bien. spiruline empêche la bonne absorption de la B12? Oui, tu as raison de le préciser, Little Green Fox, parce que la spiruline contient la fausse B12, entre guillemets, qui vient, en gros, comment on pourrait dire? Qui vient dire à votre corps, c'est bon, il y a la dose, et du coup, derrière, vous n'allez pas être réceptif à la vraie dose de B12, en gros, hein, pour simplifier. Oui, ça perturbe l'assimilation en fait de la B12. Donc, ouais, effectivement, c'est bien. C'est cool. J'adore échanger parce que nous, on apporte des infos, mais les gens aussi dans les commentaires, on apporte. Et Yes. oui, on est tous. Je voyais quelqu'un qui disait on est tous bizarres pour quelqu'un ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai. Et de toute Yes. façon, j'ai envie de dire, qu'est-ce que la normalité? Enfin, il y a pas de normalité en fait. C'est juste la société qui a défini des cases dans lesquelles on devait être pour être entre guillemets normal. Mais la normalité,
ça n'existe pas. Donc les gens, soyez vous-même et peu importe ce que les autres peuvent en penser, puisque de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne plaira jamais à tout le monde. Et même si vous faites la meilleure action de la Terre, il y aura toujours quelqu'un pour dire que c'est pas bien ou que voilà, pour critiquer en fait tout simplement. Donc, C'est ne ça. vous souciez pas du regard des autres. Et moi, j'aime bien dire, à partir du moment où vous ne nuisez pas à autrui, eh bien, vous pouvez faire ce qui vous plaît. Faites, voilà, faites, soyez vous-même. Mais à partir du moment où ça ne Ça, c'est nuit pas fort. à autrui, voilà, vous pouvez être vous-même et faire, et voilà, et vivre tout simplement. Donc, moi, je le vois comme ça. C'est ça. Non, mais Je regarde les Flamandra, tu nous commentaires. apportes tellement de sagesse. Je vais devenir, je sais pas. J'ai eu un bug. Ouais, merci Flamandra de nous apporter ça. Mais vraiment, si vous n'êtes pas abonné à son compte, abonnez-vous au compte de Flamandra, ça vaut vraiment le coup. Et à ta lettre privée en plus. Tous les jours, tu balances une lettre privée qui est super enrichissante. Donc pareil, allez vous inscrire à sa lettre. C'est de la... Excellent. Franchement, c'est top ce que tu nous proposes. Merci. C'est cool, merci Ouais, beaucoup. j'adore. Mais j'adore comme toi. Enfin, franchement, je trouve que il faut échanger, Mm. il faut partager, il faut voir le positif, il faut se serrer les coudes quand ça va pas, comme en ce moment. Voilà, c'est tellement important. La vie, elle est courte. Voilà, moi, je le réalise. Je le réalise tous les jours, en fait. Et diffuser des bonnes ondes. Donc, merci, franchement, Alex. Moi, je suis hyper. Tu vois, j'ai de la gratitude de te connaître, même si on s'est jamais vu en vrai. Pourtant, on vit pas très loin l'un de l'autre, hein. C'est vrai. Mais j'ai de la gratitude tous les jours de, grâce au réseau quand même, de pouvoir échanger, même tu vois, avec Soleil Cricri, Little Green Fox, des gens avec qui je peux parler, même si je les ai jamais vus. J'ai trop de gratitude. Et, euh, et voilà, je suis trop contente de partager tout ça. Merci à toi aussi pour tout ce que Gratitude. tu fais, Gratitude. Ouais. toutes tes vidéos, parce que c'est du temps que tu prends aussi pour le donner aux autres. N'oublie pas aussi d'en prendre pour toi. C'est important de se On ressourcer, a tendance à parce que c'est en s'oublier. prenant Ouais. ouais, c'est en prenant du temps pour soi qu'on peut mieux donner aux autres. Et c'est hyper important. Donc, ouais, c'est aussi un message important. Les gens, prenez soin de vous, ne serait-ce que 10 minutes. Vous avez tous 10 minutes dans votre journée pour faire une petite chose qui vous plaît. Ça peut être tout simple, mais vraiment faites-le. Ça peut changer des choses. Là, vous vous dites, non, mais c'est n'importe quoi, ça va pas changer ma vie. Si vous faites ça 10 minutes tous les jours, croyez-moi, ça va changer votre vie. Donc, essayez de faire un truc. En fait, c'est ça, c'est les petites actions répétées chaque jour vont vous aider à aller dans le bon sens. Et, euh, et dites-vous qu'il y a toujours des mauvaises choses dans la vie qui arrivent, mais que moi j'aime bien voir ce côté de il y a un soleil, tu vois, et il y a un truc qui t'arrive pas bien, c'est un nuage. Il faut toujours que tu gardes à l'esprit que le soleil, il est derrière le nuage et que tu peux essayer d'attraper les petits rayons du soleil pour faire en sorte que ta journée soit meilleure. Voilà, je m'arrête là. C'est ça. Et tu peux souffler sur le nuage. Ou alors attendre qu'il Ouais. s'en aille tout seul. Mais le nuage, voilà. Bah, salut Soleil Cricri, je vois qu'elle nous dit qu'elle s'en va, donc salut. Bah ouais, on va peut-être arrêter quand On peut même parce t'arrêter. que ça fait Ouais. longtemps, je pense. Il est 17h30, ça fait 1h30. Pas mal Nani. pour un Ouais, premier live. C'est top. ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Encore, Bah écoutez, on merci. pourrait parler encore des heures, je pense, parce que enfin, c'est trop intéressant. Du coup, bah Bah, on merci. pourra en refaire. Ouais, carrément. Dites-nous si vous avez envie qu'on en refasse, les thèmes que vous avez envie qu'on aborde. Moi, je dis, il n'y a pas beaucoup Comme de ça, on cœurs, pourra. sont pas chauds pour qu'on fasse des lives. Après, déjà, merci d'être resté, Non, c'est vrai, franchement. merci. C'est trop, trop sympa. Donc, Merci n'hésitez infiniment, pas à les nous amis. dire s'il y a des sujets qui vous intéressent et à nous contacter, ne serait-ce que par MP, si vous voulez. Moi, je suis ouverte, hein, j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Et comme ça, on pourra se organiser des lives, voire peut-être pour faire sur YouTube, je sais pas. Donc voilà, bah, merci à tous. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter. Reprenez vos petites vies, prenez soin de vous surtout. Et voilà, moi c'est le message que j'ai envie de faire passer. De toute façon, je le dis tout le temps à chaque fois. Prenez soin de vous. Et merci beaucoup Alex, c'est trop enrichissant. Toi aussi, Euh, merci beaucoup. C'est une belle rencontre. Je crois que ça fait 2 ans, à peu près, qu'on discute. 1 an et demi? Je Déjà, sais plus. Ouais. c'est vrai. Bah, au Mais moins, tu hein. vois, waouh, ça passe trop vite, je Ça me rends passe pas vite. compte. Ça passe vite. Ouais, Donc, 2 ans. merci beaucoup. Ouais, bah, le mot de la fin, comme toi, merci merci à vous tous d'être là, d'avoir été là.
pour les questions, les cœurs que vous envoyez, tout ça là. Parce que là, on le ressent. Enfin, moi, je le ressens, l'amour que vous nous envoyez, ça fait trop plaisir. Merci à Flamandra Ouais. pour ton sourire et toutes les infos que tu nous as partagées. On voit que tu es renseigné, ça fait plaisir et ça donne envie de s'intéresser à ton contenu encore plus. Et voilà, reprenez Merci. bien votre après-midi, profitez, c'est samedi soir. Il y a The Voice sur TF1, je crois, donc si, Je voilà. sais pas, moi, je regarde pas la télé, donc J'ai pas la voilà. télé Mais non sinon, plus, mais il me semble que c'est samedi soir. et sinon, juste petit cadeau, regardez. Ceci est un gilet d'enfant de 12 ans. Eh, Et ceci sont des petites oreilles de chat d'enfant de 12 ans. Voilà. Mais waouh! la suite, Merci pour ta simplicité, j'adore ça. et voilà. C'était le petit cadeau pour tous ceux qui sont restés à la fin. Je sais pas si c'est un cadeau ou quoi, mais voilà. Bon, ben voilà. J'ai pas de cadeau, mais vous pouvez toujours aller inscrivez-vous, allez voir sur nos chaînes YouTube respectives, abonnez-vous, ça nous fait super plaisir. Ouais. Sachez Ça nous que donne de la force en fait. votre soutien est important et dites-vous que moi, à chaque message que je reçois ou quand je vois des gens qui partagent ce que je diffuse, en fait, je me dis, ouais, je fais pas ça pour rien, en fait, ça touche des gens, ça va aider des gens, ça aide aussi à diffuser le message que je donne. Et pareil pour Alex, ça l'encourage, il est hyper content, il va vous créer plein d'autres vidéos. Donc, en fait, on peut se dire, non, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont là, qui regardent, qui aiment, mais qui le disent pas forcément. Mhm. Et je comprends totalement parce que je suis un peu aussi comme ça. C'est vrai que des fois, je regarde du contenu sans laisser de commentaires, sans partager et tout. Mais en fait, pour un créateur, dites-vous que c'est hyper important et que c'est ça qui nous motive au quotidien à continuer à vous diffuser des choses. Et c'est ça que j'aime parce que c'est un échange. En fait, c'est nous, on vous apporte quelque chose, vous nous apportez quelque chose et on s'enrichit les uns les autres. Et donc voilà, sachez que c'est hyper important. Donc n'hésitez pas, par exemple, à aller voir les vidéos de Alex, ne serait-ce que lui mettre un petit commentaire tout bête, mais juste pour lui dire que vous avez aimé sa vidéo. Bah lui, il va se réveiller et il va se dire waouh, bah, et ça va le motiver en fait, ça va lui apporter l'énergie dont il a besoin. Parce que faire des vidéos, créer du contenu, on dirait pas, mais ça demande beaucoup d'énergie. Donc n'hésitez pas, voilà, quand vous aimez quelque chose, à le dire, à le faire savoir. Merci de le dire. Euh, c'est important en fait, et on le réalise pas toujours. Je sais que voilà, pour les gens, ils le réalisent pas toujours, mais c'est un vrai échange en fait. C'est un moteur comme ça. On se booste les uns les autres. Et moi, ça me fait tellement chaud au cœur de me dire que je peux apporter quelque chose dans ce monde. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que toi aussi, tu es là, qu'on diffuse ces messages, qu'on essaie d'aider, même si on n'a pas la science infuse, mais on fait ce qu'on peut. Donc voilà, retenez ça et c'est important. Après voilà, pas d'obligation, mais c'est juste moi ce matin j'ai reçu un message par exemple d'une personne, j'ai tellement de gratitude, waouh, ça m'a franchement ça m'a ça m'a apporté le moment de joie de C'est ma journée important en fait. ça, waouh. J'avais pas besoin de plus. Le reste de ma journée, il aurait pu être chaotique, genre tout part en vrille. Rien que d'avoir eu ce message de cette personne Un me disant ancrage. que j'ai pu l'aimer, que j'ai pu l'aider, waouh, ça a fait toute ma journée. Donc merci du fond du cœur pour tout et je vous souhaite une très très belle soirée. Voilà. Merci pour cette conclusion. Je vais pas faire mieux, donc on va s'arrêter là. Je vois qu'on est encore 17 personnes, c'est incroyable. Ouais, Franchement, vous êtes fou, fou, fou. Franchement, merci beaucoup. Nous, ça nous donne de la force. Et comme disait Flamandra, n'hésitez pas à venir sur nos chaînes, allez voir ces vidéos, allez voir ces articles, allez voir nos articles, nos posts, enfin, ça nous donne de la force. Et comme elle disait, juste un petit pouce. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai eu un appel avec une fille, je sais, que j'ai vu passer les noms, je ne vais pas la citer pour la respecter, qui m'a dit qu'elle me suivait depuis mes débuts, donc depuis un an et waouh. demi, et elle a laissé son premier commentaire il y a une semaine. Donc voilà, pour dire qu'il y a une majorité de gens qui suivent, et moi c'est pareil, il y a beaucoup de vidéos que je regarde, je ne vais pas forcément mettre de like, mais c'est important, ça nous donne de la force. Et de la visibilité aussi, et on en a besoin, on est des tout petits par rapport à d'autres, donc c'est important. Voilà. Ça nous aide à diffuser le message aussi. Donc, mais après, je comprends totalement. Hein, et moi, c'est pareil. Hein, je Ouais. suis un peu comme ça, mais j'essaie vraiment maintenant, quand j'apprécie quelque chose, de le dire. Mais pas aussi que sur les réseaux. Hein, par rapport à dans la vie, quand vous aimez quelqu'un, quand vous aimez quelque chose, dites-le. C'est pas toujours évident, mais après, dites-le à votre façon. Hein, vous pouvez très bien écrire. Voilà, c'est vraiment chacun fait comme il le sent. Mais
essayer de diffuser le positif, en fait, de faire sortir le positif. Souvent, on fait sortir le négatif, et il faut faire sortir le Ouais, négatif parce que ça fait du bien, mais ne pas ressasser le négatif, essayer plutôt de l'accueillir, de le laisser de côté, de dire, OK, je l'accueille, mais celui-là, il me plaît pas trop dans ma journée, et à la place, mettez du positif, focalisez-vous sur ce que vous aimez, et surtout, croyez en vous. Ça, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. Croyez en vous. Vous êtes des belles personnes. Vous avez du potentiel. c'est ça. Je suis pas meilleure que vous. Alex n'est pas meilleur que vous. Personne n'est meilleur que vous. Vous avez vos qualités. Vous pouvez faire plein de choses. Donc voilà, je vais m'arrêter parce que je vais commencer à ressembler à un gourou de développement personnel. Mais, On part sur mais deux c'est heures le de live. message. C'est parti. Ouais, mais moi, je pourrais parler pendant des Ouais, heures, ouais, vraiment, pareil. surtout Mais quand merci j'apprécie pour tes les gens, échanges voilà. philosophiques, c'est Donc, intéressant. Très intéressant. Tu es une très belle personne, c'est très intéressant de discuter avec toi et tu partages du contenu. C'est super important ce que tu viens de dire. Oubliez pas que si vous pensez que quelqu'un est au-dessus de vous, vous pouvez tout simplement vous imaginer cette personne aux toilettes. Voilà, c'est tout con, mais ça marche. Ça marche, tu l'imagines aux ouais, toilettes et c'est ça, c'est bon. ouais. Ben oui, on y va tous, hein, je veux dire, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, finalement, on termine sur un truc, on revient aux toilettes. Oups. Bon, ben voilà, je vous propose de conclure là-dessus. Et merci à Merci à tous. vous. Et voilà, on se fait des gros bisous. Et puis Alex, bah non, on se tient au courant. On se tient au courant. Merci à tous. Merci Flamandra d'avoir accepté ce live. Merci d'être encore 12. Et bah, bonne fin d'après-midi. Et Ouais. profitez du soleil. Genre, nous, il y a un peu de soleil. Je sais pas vous, mais. Ouais, Moi, si, il c'est a l'air de faire mitigé, beau, mais ouais. Ça fait plaisir. Bah, allez, bon après-midi. Et puis, bah, profitez de votre famille si vous êtes en famille. Voilà. Mangez et vivez en conscience. T'as un mot de la fin? Comment tu finis tes vidéos, toi? moi, je dis toujours, prenez soin de vous et à bientôt dans une